Und wenn ihr in den nächsten 2 Stunden eine Frage haben solltet, habe ich auch noch gute Nachrichten. Dann könnt ihr mich einmal per Videotelefonie anrufen und mir eine Frage stellen. Also, an den Sellerie, ich freue mich drauf, bis gleich. Ich weiß noch nicht wirklich, was ich machen soll mit dir. Ich habe so richtig das Gefühl, bis jetzt war ich Ihnen sympathisch und jetzt ist es vorbei. Tatsächlich sorgt das Mussprodukt für Angst und Schrecken. Zum Trost, was kann Stangensellerie? Der Stangensellerie kann einiges. Also man kann ihn sehr gut in Salate einbauen, er passt sehr gut in Vinaigrettes. Man kann ihn in Ceviche einbauen, also gerade in der kalten Vorspeisenküche ist er sehr schön. Es ist nur wichtig, dass man ihm diese Fäden zieht, die der hat. Ja, und das ist es eigentlich. Wir machen Rösti mit selbstgemachtem Apfelmus als die erste Tapas-Variante und die zweite Tapas-Variante wird dann ein Staudensellerie im Bacon sein mit einem Kräuterdip. Nach den Vorspeise-Ruhrpott-Tapas gibt es Gestampftes und als zuckersüßen Abschluss Kirschkäsekuchen à la Roma. Na? Das Menü hört sich richtig gut an. Das ist genau mein Geschmack. Schön ehrlich, bodenständig gekocht. Was habt ihr euch vorgenommen? Als Vorspeise gibt es heute eine Ingwer-Karottensuppe und da versuche ich dann auch den Sellerie mit einzubauen. Ingwer-Karotten. Als Strukturgeber ist der Stangensellerie super in der Suppe. Auch durchlauchte Speckpfannkuchen und zitronige Mehlküchlein stehen auf der Karte. Was sagt der Profi zum Menü als solches? Liest sich jetzt relativ simpel. Ich sage mal so. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me, Vivian Miller. Happy birthday to me. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag für mich selber. Zum Geburtstag viel Glück. Ah, bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Voilà, je voulais faire un petit direct, un petit direct pour remercier tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Je ne savais pas que les gens allaient vraiment me souhaiter, vraiment beaucoup de personnes ont pris le temps, pour tous ceux, surtout tous ceux qui ont pris le temps, 1 minute de leur vie, de leur temps pour m'écrire. Merci beaucoup mes chéris, merci. Ça me va vraiment droit au cœur. Je voulais juste simplement venir vous remercier pour cela. Je sais que j'ai été avec beaucoup de personnes qui ont eu des pensées pour moi. Toutes mes personnes des réseaux sociaux, merci aux hommes, aux femmes là qui m'ont souhaité joyeux. Je voulais écrire, mais je me dis écrire c'est rien, mais pour bien faire les directs. Je m'incline. Merci pour vos vœux. Merci beaucoup. Et merci à la plus belle influenceuse, des influenceuses d'avoir fait une vidéo. Merci à ma chérie, ma fille René Boutou. Merci à toutes ces femmes. Merci à Angeline. Merci à Nadège. Merci à tous. Vous êtes nombreuses, hein. Vous êtes nombreuses. Vous êtes nombreuses, tout, tellement je ne sais pas les noms. Quand tu arrives, lorsque tu fais pas les directs, les noms sont là. Mais lorsque tu fais les directs, les noms, je vous remercie vous toutes. Merci de m'avoir souhaité joyeux anniversaire. Hier, j'ai pas fêté. En tout cas, hier, j'étais entourée juste des personnes qui sont avec moi à la maison. Parce que je suis allée travailler hier, parce que un anniversaire le lundi. À la Réunion, d'abord, avant, j'ai fêté à la Réunion, parce que à la Réunion, chez nous, dans notre réunion qu'on fait une fois la réunion qu'on fait une fois par mois, chaque première semaine du mois, de chaque mois. Donc, et puis chaque mois, nous avons des anniversaires que nous fêtons dans nos réunions. Et je remercie tous les femmes et les hommes de ma réunion, parce que bon, mon anniversaire s'est fêté dimanche, c'était très bien. Champagne, manger, et puis voilà. Donc, et puis voilà que lundi, je suis allé au boulot. Après le travail, c'est pas évident. Parce que je n'ai pas eu vraiment le temps de dire que tu vas te lever le matin et que tu penses à rien, c'est d'aller travailler. Lorsque je suis rentré, j'étais casse. J'étais casse. Il n'y a même pas une petite vidéo, ça m'a dépassé. Ça m'a dépassé. Parce qu'il y a les journées que tu travailles comme ça, quand tu rentres, même ton anniversaire. Et puis, je remercie parce que j'ai eu des surprises. Bon. La personne qui n'a pas oublié mon... Il y a des gens qui m'appellent toujours pour la maison. Là. Donc, je remercie mon chéri plus particulièrement, mon homme de main. Parce que lui m'a toujours fait les... Oh, lorsque j'étais au travail,
Lui, il est venu à la maison, il a fait quelques petites décorations, il a mis le cadeau. Voilà, mon cadeau est reporté à... Mon cadeau est reporté le jour de la fête des mères, parce que les fêtes des mères chez nous ici, c'est dimanche le 11. Le 11 mai, donc ça veut dire qu'il va avoir 2 cadeaux. Donc il a fait un cadeau pour dimanche, parce que dimanche, il serait libre en fait. Donc voilà. Il m'a fait un cadeau. Et puis j'ai eu le massage venant de lui. Pas mal. J'ai eu un massage. Il y a des gens qui m'appellent. Oh mon Dieu. La personne m'appelle comme ça. Mon téléphone. Oh, la personne m'appelle tout le temps là, ça m'énerve. Excusez-moi parce que j'ai un appel à chaque fois mon téléphone. Quand il y a un appel comme ça, ça s'arrête là. Donc je remercie mon chéri, ma fille qui est venue me rendre visite, mon garçon qui était content pour moi. Bon, le plus beau cadeau que je pouvais avoir, c'est la présence de tous ceux que j'aime à mes côtés. Hein. Voilà, ma fille, le cadeau de ma fille, c'est samedi. Je ne sais pas là où elle m'apporte parce qu'elle m'a dit, maman, toi et moi, samedi, je vais te faire une surprise, on va sortir. On va aller quelque part, je vais te faire quelque chose, je ne sais pas de quoi il s'agit. Et dimanche, mon homme aussi m'amène aussi. Avec mon fils, il me sort aussi. On va les cadeaux que je reçois de mes enfants, c'est pas mal. C'est les gestes qui comptent, mes chéris. Les plus gros, le plus beau des cadeaux, c'est de recevoir l'amour des gens qui t'entourent. C'est ce que j'ai eu. Hein. Les gens qui m'ont appelé, Madeleine qui m'a appelé. Moi, c'est le plus beau des cadeaux que vraiment je peux recevoir des gens. Hein. C'est pas la nourriture, c'est pas les vêtements, c'est pas les sacs. Voilà, donc, même si on m'offre des sacs, même si on m'offre même la nourriture, mais la présence et la pensée est très importante. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous toutes mes chéris. J'ai fini au travail aujourd'hui, je suis fatiguée, mais je voulais faire le direct. Je voulais faire le direct pour perdre un peu de temps parce qu'à 17 h là, j'arrête parce que je vais faire manger. Vous savez, quand on est déjà marié là, si tu parles et puis il faut déjà penser à faire manger. Parce que je suis devenue femme de foyer. Je suis femme de foyer. Coucou Alain Bida, ma chérie, merci beaucoup ma beauté, merci. Je suis devenue femme de foyer, mes copines. Je voulais encore vous dire merci pour vos soins, merci beaucoup, merci. Merci, merci. Et ma page Lydia merci. Mon Dieu, j'ai atteint 10 000 abonnés, 10 000 followers. Merci beaucoup aussi pour mes followers. Les gens sont massivement abonnés à ma page aujourd'hui. Hier soir, je regarde ma page Lydia je vois 10 000 abonnés. Je dis, hein? Ah, mais ouais, merci beaucoup. Parce qu'avant, je négligeais. Voilà, je veux que le Lydia le coach là, que ça monte. Que ça monte. Maintenant, je suis à 10 000 maintenant. Voilà, parce que ça fait, j'ai ouvert mon compte en 2012. Vous voyez le fait de se mettre pour les autres. Tu es là, tu es en train de parler des autres. Tu mets les autres en haut, ta page d'or. Les gens ne s'abonnent pas chez toi. Tu parles des gens, les gens vont s'abonner là-bas. Et puis, ce sont eux qui ont des voix après de monter insultes que oh, c'est toi qui es China. Donc, moi, je dis que je me suis concentré dans ma page. J'ai à mes 10 000 abonnés comme Facebook voulait. Maintenant, c'est bien. C'est cette page-ci. Ça a quand même dormi, hein. Coucou darling, comment tu vas ma chérie? Ah, ici là mes chéris. Maintenant on va parler de quoi? On parle de quoi? On parle des événements de la vie. Hein. Vous avez dit que moi maintenant je vais parler des choses importantes. Oui, femme au foyer. Maman, femme au foyer. Je suis très contente d'être femme au foyer, ma chérie Alain Bida. Oh maman, ma chérie. Je suis très contente. Maman, mon âge, Alain Bida, tu t'en rends compte. Nous sommes en Europe là parce que le fait de dire que j'ai l'argent, je suis seule, je peux avoir un copain. Maman, à quel âge? Le temps d'avoir les copains, le monde qu'on avait les copains, c'est passé. Si je n'ai pas moi, l'homme avec qui je veux m'accrocher, maman, j'ai le choix. Marie-Charlotte Loco, bonjour, Doko. Bonjour ma chérie. Merci beaucoup pour le cœur. Merci beaucoup, merci, merci. Coucou Masso. Ma chérie, je suis pas celle qui parle que mon homme, moi, machin. Moi, je parle de la réalité que beaucoup, 90% des femmes de cette terre-là vivent la chose là. Parce que, vous savez que les réseaux sociaux, on ment trop. Les gens viennent pour mentir, les gens viennent pour vendre des illusions, les gens viennent parler, beaucoup de filles pensent que c'est qu'elles, c'est-à-dire que beaucoup de filles vont aller mettre la main au feu. Ou bien vouloir chercher à boire, c'est-à-dire parce que beaucoup les Africaines, leur truc dans les réseaux, c'est de mentir, de vendre les... Hein? Parce que c'est que maman, même si tu es une femme n'importe comment, tu es même jet-setteuse. Et il y a chaque chose son temps. Quand tu es encore dans les 25 ans, c'est-à-dire que tu rêves encore. Les 20 ans, tu rêves d'être ici. Même ce que tu ne peux pas travailler pour avoir. Parce que vous savez que les gens qui rêvent d'être les femmes riches. J'ai remarqué souvent ça.
Les femmes qui rêvent toujours des milliards, là, ce sont les femmes qui ne travaillent pas au fait. C'est-à-dire qu'elles sont là, c'est pour leur corps, elles vont toujours parler de leur corps. Soit c'est pour aller faire des choses derrière, pour venir un peu nous raconter des histoires, mais alors que ce n'est pas de sécurité. Ça n'a aucune sécurité, mes chéris. La vraie femme qui se stabilise, ce n'est pas les femmes là. Chaque jour, c'est-à-dire que beaucoup font comme ça, on les aime parce qu'elles se maquillent, parce qu'elles portent les vêtements. Mais posez-vous la question que d'ici 5 ans, 10 ans, mon ami, vous ne pensez pas au demain. Parce que ces femmes-là, la vie qu'elles montrent là, ce n'est pas la vie que d'ici 5 ans, que vous et moi là. Parce que moi, je perds toujours en pas de canard. Et ma vie, après 5 ans, vous allez voir que c'est toujours pareil. Ça veut dire que je ne vends pas des illusions. C'est-à-dire que je mets mon stand de vie, parce que beaucoup voudraient que je m'habille, je fais comme c'était là, monter des champagnes. Maman, c'est pas ça qui détermine la femme en sécurité que je suis pour mon futur, mes copines. Vous comprenez? Parce que les robes là, beaucoup là, façon là, c'est-à-dire que les paresseuses s'imaginent de voyager dans les vols, prendre les photos devant les grandes voitures, mais elles ne peuvent pas avoir ces voitures-là, elles ne peuvent pas. C'est-à-dire que c'est pour améliorer, c'est-à-dire qu'embellir l'image qu'elles ont. Mais au fait, après 10 ans, après 10 ans, on est fatigué parce que quand on n'a pas pu offrir la même chose, on se fatigue. Et les gens commencent à douter, les gens vont dire que mais non t'aimais quand tu étais comme ça, non t'aimais quand tu nous montrais comme ça, tu es parti aujourd'hui, vraiment tu as changé. Non, elles n'ont pas changé, elles sont simplement les filles qu'elles sont réellement. Parce que j'ai vu beaucoup là, parfois quand elle dit que maman, elle a changé, maman, la femme, la jet-setteuse, la femme qui est... Non, 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 elle n'a pas changé. Elle est juste cette femme qu'elle était. Vous comprenez? Elle a changé, qu'elle travaillait où? Elle avait quel business? Non, franchement, c'est parce qu'elle montait dans les vols, comme beaucoup là, montent dans les business class là. Est-ce que le business class définit que la femme là a une vie en sécurité? Je ne crois pas. Est-ce que business class définit que la femme là est vraiment riche? Ah, non, 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 non. Est-ce que business class, parce qu'il y a les femmes qui montent en classe éco là, elles sont bien assises, maman. Elles ont une retraite, ça dit qu'elles ont une assurance dans leur vie. Ne vous fiez pas seulement aux apparences. Coucou, Sefta Mars. Parce que beaucoup les Africains se fient beaucoup à l'apparence. Elles se fient aux choses qui sont éphémères, mais les trucs importants là, ils ne sont pas dedans. Parce que venir voir, moi je peux aussi voir mes images comme beaucoup de images. Pour aller me filmer devant les grosses voitures, me coupe. Ah, c'est en Suisse là. Même en Suisse, je peux faire pareil comme beaucoup de femmes. Je ne parle dans les grands restaurants, je me filme. Je rentre dans les grands hôtels là, je prends une nuit, je me filme. Je pas devant toutes les voitures, les Lamborghini, les Ferrari, les ceci. Maman, on me voit même pour entrer dans les avions là, hein, fait comme si je parle dans les jets privés. Je paye seulement, je me filme là-bas, je présente. Ouais, je suis en train de vous vendre une image que vraiment, réellement, moi-même, je connais que cette image, c'est une fausse image. Et un jour, parce que je n'aurai pas toujours l'argent pour toujours gaspiller, pour présenter ce qu'il ne faut pas présenter, pour mentir sur mon image. Et vous savez, quand quelqu'un ment comme ça, là, c'est difficile. C'est très difficile pour cette personne de faire marche en arrière. Vous comprenez un peu? De faire marche en arrière. Parce que les gens sont tellement bêtes. Il y a plein de femmes là. Oh, par exemple, comme le business class. Vraiment, vous croyez que... Il y a beaucoup qui disent que oh, tu as imité la vieille mégère qui est au pays là parce qu'elle est montée. Toi aussi, tu fais ce qu'elle fait. Mais l'avion ne l'appartient pas. Mais je ne comprends pas les Africains. Une femme comme moi, business, c'est moi qui n'ai jamais voulu monter dans business class. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas l'argent. Attention. Mais je vous dis que quand je suis montée là, c'est des choses que moi, je ne rêve pas au fait. Je ne rêve pas. Je ne suis pas une rêveuse. Je ne suis pas une rêveuse. Je n'ai pas besoin d'emballer une image que... Parce que si on me dit de monter à business class toute ma vie, je crois que je ne pourrais pas me gaspiller parce que chez moi, je fais les billets d'avion très cher pour les business class. Et me filmer, améliorer les vidéos pour mettre, ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi pour faire ça? Je peux améliorer, j'ai fait avec les vidéos Snapchat, je mets les gens, on va croire que je suis la richissime, je crois que ma vie, alors que je suis une personne qui a une vie modeste comme tout le monde. Mais il faudrait chaque fois quand je vais aller au Cameroun, je dois me cacher ou bien, c'est-à-dire qu'il faut avoir des vidéos, tant de vidéos, chaque fois je poste des vidéos, je poste les mêmes vidéos pour faire croire aux gens que c'est comme ça que je vis. Pourtant, mon finance ne me permet pas de vivre comme ça dans la réalité. Ouais. Mais, sans mentir, il y a les personnes qui s'en fichent des choses comme ça. Moi, je fais partie des femmes qui s'en fichent vraiment de ces trucs-là. Je m'en fiche. Mon plus important pour moi, c'est mon finance, de les panier quelque part. Oui. Parce que moi qui épargne mes petits 10 francs là, hein, parce que s'il faut que je monte à business class ou bien je vais toujours dormir dans les grands hôtels pour filmer, montrer, aller manger dans les gros plats de repas. On va dire après je paye, je dis que mon plat m'a coûté 300 € parce que
juste pour vendre les illusions aux gens. Pourtant, c'est que je ne peux pas manger ce plat de 300 € chaque jour. Ou bien chaque, voilà. Juste pour les illusions. Je prends cet argent, je le garde quelque part. C'est ça les femmes sages. Parce que l'argent que je le garde quelque part, on allait payer les billets d'avion avec l'argent tout le temps, tout le temps. Je gaspille mon argent dans les avions. Parce que je m'assois, je m'en vais, j'arrive là où j'arrive. Mais il faudrait voir là où je vais même entrer d'ailleurs. Parce que souvent, prendre les vols là toujours pour venir se vanter. Mais là où on va entrer, parce que ce que ton corps a besoin, c'est là où il va se coucher. Ce n'est pas le vol c'est peut-être 6 heures, 7 heures, 8 heures de vol. 8 heures de vol, tu as 6 heures là, la fatigue. Mais là où ton corps doit se détendre, c'est dans la maison qu'on va savoir que oui. Parce que beaucoup là, vraiment les Africains, vous me faites tellement rire. Beaucoup me font, oh tu es monté à première classe parce que celle-là a monté. Elle même est montée parce qu'elle veut vous vendre les illusions, ce n'est pas ça. Elle monte c'est parce qu'elle vous vend une vie imaginaire. Je ne monte pas parce que je ne vends pas la vie imaginaire. J'ai une vie correcte. Ma vie me suffit. Ça veut dire que demain je remonte, je m'assois. Ça veut dire que moi je m'en acclame. Moi je monte à business économie premium. Demain, ça veut dire que moi, voilà comment quelqu'un qui ne vend pas. Je suis libre d'aller. Demain, je pars à économie premium. Juste à mes filles, je prends business. C'est pour vous dire que je ne vais pas vous dire que non, je suis juste à business. Non. Non, 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 non. Ça veut dire que mon esprit est libre. Je ne vends pas les illusions. Un jour, si je veux, je prends business. Ou bien je prends, en partant, je prends économie, retour business. Ou bien je prends business en partant. Je mélange. C'est comme ça parce que j'ai une vie libre. Je ne dois rien à personne. Je n'ai pas besoin de quelqu'un va me voir. De peur qu'on va me voir à économie premium. On va dire qu'il y a donc. Non, 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 non. Je ne dois rien à personne. Je ne vends pas des illusions. Je suis moi-même. Je suis fier de faire ce que je fais parce que c'est mon argent. Mais le reste d'argent, je l'épargne quelque part. Hein. Parce que celles qui vous montrent toujours ces choses-là, elles n'ont pas d'avenir. Hein. Elles n'ont pas d'avenir. Mais moi, je sais que j'ai un avenir bien radieux. Oui. Parce que c'est que beaucoup là. Qui vous montrent les illusions là. Elles ne travaillent pas, elles ne font rien. Comment elles font pour cotiser la retraite? Parce qu'il y a la retraite, parce qu'il y a la pré-jeunesse, mes soeurs. Quand vous venez venir vous parler, il y a la pré. Moi je pense déjà à ma vieillesse, à ma retraite, mon frère. Parce que c'est au moment de la retraite là que beaucoup sont dans les problèmes, les maladies. Regardez un peu dans les réseaux sociaux, c'est là où on vient demander les aides. Même les stars camerounais, là, beaucoup, là, ils ont eu l'argent, ils mangeaient en Europe et partout. Maintenant, quand ils sont malades, on demande de cotiser. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont vécu au plus que ce qu'il fallait. Dès qu'ils ont un peu d'argent, ils mettent dans la mamie. Dès qu'ils ont un peu d'argent, ils mettent sur des vêtements. Ils ne pensent pas qu'un jour, la vie et l'argent ne peut plus entrer comme avant. Et il n'y a pas de réserve à côté. Il n'y a pas de réserve. Il faut qu'on apprenne à réserver. Pour pouvoir réserver et préparer l'avenir, c'est de faire des calculs. Parce qu'on dit souvent que ce sont des pauvres qui aiment trop parler des vêtements des premières classes. Et vous ne mentez pas. Et c'est vrai. Hein? Des pauvres aiment trop parler des choses, des marques. Ce sont des pauvres. Moi, je vois beaucoup qui me disent que tu ne achètes les habits, porte des habits des marques. Ce sont des pauvres qui aiment souvent parler des habits des marques, des chaussures. Et vous ne mentez pas. Les chaussures, les sacs de marque que moi j'en ai, vous me voyez parler de ça chaque fois. Regardez un peu toutes mes vidéos là. Est-ce que je fais la propagande? Je ne fais pas la propagande. Que les gens m'ont dit que ce n'est pas l'original ou c'est l'original, c'est moi ce qui connais. Mais je ne fais pas la propagande de ces choses. C'est juste pour embellir mon corps de temps en temps, mes chéris. Les bijoux que je porte, comme j'ai dit, moi ce que je porte là, même les bijoux que je porte. Si quelqu'un va me dire que c'est pas l'or, c'est pas l'or, c'est pas le diamant, c'est le pacouchi. C'est la personne qui dit c'est un problème. Mais c'est moi ce qui fait là où mon argent, là où je place mon argent. Je n'ai pas besoin de venir faire la propagande. Parce que c'est pour embellir mon corps. Hein? C'est pas ça, c'est pour embellir nos corps. Mais ce qui nous protège nos corps, c'est ce qu'on met de côté pour demain. Hein? Ouais, non. C'est qu'on met de côté pour... Moi, je suis en bain ici, je ne suis pas là pour voir les illusions. Vous croyez que le fait d'être en bain ici, allez, moi, j'ai un beau corps, hein. Moi, je suis une femme debout, hein. C'est pour aller dans les grands machins. Je fais mon chéri m'apporte partout. Je fais aussi ça. Dans les grands restaurants parce que je suis une femme qui aime préparer. Ce qui me tue parce que j'aime manger ce qui sort de ma mamite. J'aime faire les pipes. C'est-à-dire que pour que mon homme comprenne, comme c'est un Européen, c'est un blanc, non. Que depuis que je prépare la nourriture à mon homme, il aime manger ma nourriture. Je ne vais pas, de temps en temps, on va au restaurant. De temps à autre, on va au restaurant. Mais la vraie femme, c'est celle qui prépare à la maison pour concocter des petits plats pour son homme. Pour encore éveiller ses pupilles là.
C'est pourquoi vous n'allez pas me voir restaurant, j'ai filmé, ou je suis ici à gauche. Je ne gagne pas de pas. Chacun a sa vie à faire, chacun. Il y a les femmes qui adorent les vies comme ça, les vies instables, aller se balader, toute sa vie, elle est dans les restaurants, elle monte et descend les vêtements. Il y a des gens comme ça. C'est ce qu'ils aiment, on respecte simplement. Mais il y a certaines catégories de femmes qui aiment rester à la maison. Je suis une femme de la maison. Vous comprenez? Je fais pas ça, je suis une femme calme. Une femme de la maison. J'aime l'intérieur de la maison que l'extérieur. Vous comprenez? J'aime l'intérieur. Même en Afrique, là. Les gens ne me connaissent pas parce que même étant jeune au pays, très jeune au pays, je ne me baladais pas dans les bars. Je ne me baladais, j'étais pas la fille là, le genre de fille là. J'ai appris à être toujours casanière quelque part, sereine quelque part. La vie avec des copines qu'on nous voit sauter à gauche, à droite. Moi, j'ai pas vécu ça. J'ai pas vécu ça. Non. Merci beaucoup Isabelle, ma chérie. Merci beaucoup. Vous comprenez? Vous comprenez? Parce que tu vas maman beaucoup, va me dire, maman Beng. Moi aussi, je peux encore un peu venir un peu sur le sujet de Beng. Parce qu'il faut que je parle calmement pour que beaucoup de ces bêtes filles-là, bêtes femmes-là, c'est une bête femme-là qui vient parler que Beng n'a pas changé. Parce qu'il y a beaucoup là qui essaient de me c'est-à-dire, comment je peux dire ça? De faire la concurrence de mon propre corps avec le corps d'une femme que elle et moi, on n'est pas pareil. Elle et moi, on a vraiment c'est-à-dire qu'il y a un grand fossé entre nous. Quelqu'un qui va s'asseoir, franchement. Quelqu'un, parce qu'il y a certaines femmes il y a certaines filles, moi, je comprends pas. Je comprends pas le sens de que Beng change les gens. C'est-à-dire que moi qui va travailler toute la journée, moi, je suis une femme qui sort le matin. J'ai la garde-robe pleine de vêtements. Je ne fais pas comme ces femmes-là qui mangent la garde-robe pleine de vêtements. Moi, je connais m'habiller. Et j'ai des habits très simples. Les vêtements, je ne suis pas obligée d'aller prendre Coco Chanel. Non. C'est mon corps qui porte mes vêtements. Mon corps, quand je mets les habits sur mon corps, ça répond. Il n'y a pas besoin d'avoir les marques. Parce que parfois, tu portes un Louis Vuitton, c'est juste parce que les gens voient seulement le nom Louis Vuitton sur ça. L'écriture Louis Vuitton, mais ils ne voient pas que l'habit ne te... Même si l'habit ne te connaît pas, demander que maman porte la marque. Parce que ce n'est que ça, c'est que tout le monde va courir dans les magasins pour chercher les marques. Non. On a fait tant de magasins en Europe ici. Nous sommes versés, même à la friperie en Afrique là-bas. Les gens vont chercher les habits dans la friperie. Quand tu mets sur toi, le plus important, quand tu mets l'Afrique, que l'habit, ça te convient. Parce qu'il y a les corps, et avec ton corps, il faut savoir comment t'habiller à un certain âge, comment il faut s'habiller. C'est savoir comment se mettre. Quel genre de vêtements appropriés à quel âge. Hein? Donc moi... Parce que je rigole un peu, je ris sur la tête de beaucoup de femmes là, de beaucoup de femmes ou ces filles, je sais pas, ou bien peut-être sont au Cameroun. Je vais vous faire comprendre une chose, vous là qui êtes en Afrique là, parce que c'est pourquoi vous prenez la route, vous venez venir ici là. Tellement quand vous bavez devant certaines femmes qui viennent de l'Europe, qui vous parlent qu'elles sont mariées avec des blancs. Et si elles vous parlent qu'elles sont mariées avec des blancs, chaque fois, c'est l'image des blancs qu'elles prennent pour renchérir et rembellir leur image à elles. Le nom de leur mari blanc qu'elles prennent, sont des femmes d'abord feignantes, paresseuses qui n'ont jamais travaillé. Et puis, chaque fois que vous parlez le nom de leur mari, le nom de l'homme, le blanc qu'il épousait, parce qu'on sait que quand on parle des blancs, beaucoup sont en... Oh mon Dieu! Pourtant, au fait, les blancs, c'est pas... Peut-être que moi, je vis avec eux. Moi, je me vante pas avec parce que moi, ce sont les personnes comme moi, ils ne sont pas extraordinaires. Parce que parmi eux, il y a ceux qui sont méchants. C'est pareil, hein, c'est tout pareil. Les êtres humains sont presque tous pareils. Il y a des bons et des mauvais, des grincheux, des ceci, des cela, des gros, des laids, des beaux. Voilà, c'est normal, c'est partout. Donc, ce qui fait que moi, le blanc, moi, ça me dit rien. Moi, je vis avec eux tous les jours. Pour moi, je les vois comme mon propre frère aussi. Donc, le blanc, je ne le mets pas en haut comme quelqu'un qui est un seigneur. Non, non, non. Simplement son caractère. Et c'est que moi, j'ai mes attentes. S'il ne répond pas à mes attentes, s'il ne correspond pas à ce que je veux, moi, je bats, hein, mes chéris. Donc, pour vous dire que les mêmes choses que je demande à l'Africain, c'est la même chose que je demande au blanc. C'est parce que le blanc, c'est le blanc. Avec, on fait... Non, je suis radicale dans tous les sens parce que ça, c'est ma vie. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes, quand elles entendent les blancs là, si les filles, elles vont glorifier ces femmes-là. Et elles vont vous parler beaucoup de filles rêvent. Non, vraiment. Tu as vu l'autre là, vraiment. Ali Jamila, comme tu as maman, elle vit en Europe, elle est en Beng. Mais maman, regarde depuis comme elle est en Beng, là, regarde son corps. Elle n'a pas changé. Maman, regarde, c'est tout en Beng, lui n'a pas changé.
Il faut que j'insiste sur ceci. Je crois que vous vous êtes trompé parce que votre façon de comprendre qu'un bain change les gens, c'est sur la couleur de la peau. Ça veut dire se décaper, avoir les tonnes des paquets de mèches. C'est-à-dire que mettre la greffe sur la tête, sur la perruque sur la tête pour ressembler à ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire que dès qu'on arrive sur le blanc, il faut automatiquement être comme ces blancs-là. Pour vous, si vous trouvez des personnes qui ne font pas pareillement, comme nous ne sommes pas dans une masse. Coucou, la Béatrice, ma chérie, comment tu vas? Moi, ça va, ma chérie. Coucou, Natigal, merci beaucoup, Natigal, ma chérie. Alors, et vous restez un peu à dire Lydia, parce que moi, Lydia, je ne suis pas celle qui fait aussi comme les autres. C'est parce que je ne montre pas les vêtements. Mais chérie, je suis fatiguée. Moi, je travaille. Sans vous mentir, je ne peux pas mélanger tout ça. Je n'ai pas la force de sortir du travail, venir m'asseoir, maquiller, faire porter des perruques, m'embellir, porter les habits serrés, mettre la ceinture. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Moi, je rentre du travail, c'est comme vous là qui recherchez les gens, que les gens vendent des images que vous-même, vous ne pouvez pas. Si on vous donne vraiment dans la tête, vous ne pouvez pas supporter. Et on me dit, Lydia, elle a un euro comme ça, maman, elle n'a pas les bancs, elle n'a pas changé. Je vous dis que si vous voulez savoir si Mbengma a changé, regardez Unterdrum, comment on dit les Allemands disent Interdrum. Vous comprenez? Interdrum. Comment on fait les films? Pour vous savoir que le film est faux, que le film est juste fait sur l'ordinateur, que tous les films qu'on nous montre là, tous les cascades qu'ils font, c'est juste dans une salle qui ne sortent pas. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on vous vend des illusions, mais au fait, les films sont joués dans les salles, avec le changement de couleurs, vert et bleu. Et ils sont assez, c'est-à-dire que tous les parades qu'ils font, ils ne font rien. Ils ont les ceintures là, sur la salle, ils filment. On fait comme ça, on fait sur l'ordinateur en 3D, on sort les trucs. Ce que vous voyez comme tous les animaux qu'on montre, ce n'est pas vrai. Ce sont les personnes qui sont habillées avec des trucs qui sont sur leur corps, ils mettent après. C'est ça que les gars, il y a ceux qui sont là à la régie, ils enregistrent et ils pensent sur l'ordinateur, ils font des années à construire quelque chose qui est fausse. Tu vois les cascades qu'on voit, les trucs, la tour d'Eiffel qui est cassée. Non. C'est pour vous dire que pour savoir si c'est la réalité, il faut regarder derrière l'image qu'on vous montre. Pour les personnes qui sont intelligentes, parce que vous êtes tellement bêtes. Je dis que la sagesse, c'est quelque chose. Hein. Beaucoup de femmes, vous êtes tellement bêtes. Et comme vous ne regardez pas vous ne regardez pas derrière l'image des personnes, c'est pourquoi vous aimez toujours on vend ce qui est superficiel. Et vous venez toujours celle que vous voyez son image derrière, qui ne vous montre pas quelque chose de fausse. Et que devant, et c'est comme ça qu'elle vient. Vous venez dire que non, toi tu n'es pas une femme comme ça, mais tu n'as pas changé. Tu n'es pas ceci, mais chérie, je n'ai pas besoin de faire ça. Parce que la personne qui vous montre les vêtements, qui vous parle le matin, midi, les tonneaux vides là, je ne suis pas un tonneau vide. Je n'ai pas le temps de faire beaucoup de bruit, taper les casseroles pour que vous m'écoutez, taper les casseroles pour vous m'aimer. Je n'ai rien à foutre. Je montre la réalité. Depuis que c'est dans les réseaux sociaux, j'ai toujours montré la réalité. Pour vous dire que je ne suis pas venue en bain ici pour faire des concurrences, pour m'habiller, pour qu'on me voie que je suis la plus bien maquillée, maman. Ma réelle life là, dans ma vie réelle, ma vie est assurée. Quand on quitte l'Afrique, on peut venir assurer sa vie, savoir les choses palpables, réelles. En sachant que quand tu vas mettre de côté, demain en passant, parce que moi je pense à demain, je n'ai pas l'argent à gaspiller, aller louer les machins, louer ceci, louer cela pour faire plaisir, parce que je vais gâter dans les futilités. Et demain, je n'aurai pas l'argent demain pour continuer à vous montrer ça. Ce que je sais, c'est mon travail. Coucou Martha, ma chérie. Ce que moi je sais, c'est ce que je fais aujourd'hui. Comme des milliards de personnes sur cette planète Terre. Parce que quoi que vous êtes sur planète Mars. C'est qui disent, oh, tu n'as pas changé. Quoi que vous êtes sur planète Mars. Vous n'êtes pas sur planète Terre. Parce que sur planète Terre, chacun devait se lever, arranger sa vie. Chacun s'assoit, Dieu lui pousse. Aller travailler si c'est possible. Et arranger toi-même ta propre vie. Je crois que c'est ça. C'est ça. Tout le monde se lève pour aller chercher un avenir meilleur. Pour demain. Pour arranger le demain. Je ne suis pas de celles qui cherchent l'argent et mangent tout ça. Maintenant, elle parle de ça. Dès que j'ai 2000 €, je cours dans le magasin. Dès que j'ai 3000 €, je cours dans les magasins. Non, je ne suis pas de celles-là. Je suis de celles, quand je mets 2000 €, je le mets de côté. C'est pour ça qu'on dit que après 10 ans, mes 2000 € ou 3000 € que je mets de côté.
j'ai quoi à faire, j'ai des choses à faire avec cet argent parce qu'elle ne perd pas beaucoup, mais je vais la mettre quelque part. Juste parce qu'il y a plein de choses à faire avec de l'argent et qui peut nous rapporter. En tenant que vous en dites que Ben n'a pas changé, maman regarde comment elle est, mais vous ne savez pas ce que je fais. Et après des années, quand je vais vous montrer ce que je suis capable de faire, que j'ai fait, vous allez vous étonner comme un non, dis donc, elle n'a pas pu faire cela. Mais ce qui va vous arranger, c'est vous dire que je suis partie me prostituer, mais pourtant, parce que quand ça vous dépasse, vous allez tellement glorifier les femmes qui vous montrent les illusions. Et maintenant, vous voyez celle qui n'est pas comme celle-là. Et quand elle vous montre ce qu'elle a été capable de faire, au lieu de venir s'asseoir à longueur de journée, vous raconter des bêtises, elle vous dit que dans la réalité, levez-vous dans vos sommeils, vous allez dire demain que oui, Lydia mis la maman, c'est le piment. En Suisse, là-bas, vous ignorez quoi? C'est le piment. Elle est comme ça, c'est ceci. Maman, elle ne peut pas. Maman, comme ça. Oh, maman Lydia. Bien sûr que je peux. Moi, je ne vais pas travailler là, c'est pour prendre mon argent gaspiller, mes chéris. Vous croyez qu'elle sort le matin là, c'est pour aller faire quoi? Pour aller jeter la fenêtre. Donc, vous croyez quand il me lève tous les matins, c'est pour aller acheter les mèches. Donc, m'avait travaillé comme ça, il m'avait pas l'argent pour acheter des mèches avec. Ah, mon frère, je suis le blanc là. Là où j'ai la possibilité d'aller faire me former là. Vous voyez quand il partait me former ici, je suis le blanc, c'était pour acheter les mèches. Pour acheter les habits chez Louis Vuitton. Vous croyez ça? Hein? Ou bien acheter les mèches. Moi-même, j'ai ma greffe. J'avais même porté la greffe dimanche parce que j'avais traité mes cheveux. C'est-à-dire que j'ai mis le produit sur les cheveux. Je l'ai natté un à un. Après, j'ai mis parce que je ne voulais pas détacher. Je voulais détacher ça aussi. J'ai détaché ça hier matin. Parfois, je peux mettre la greffe seulement parce qu'il y avait nécessité que il n'est pas temps que je détache mes cheveux parce que je l'avais crété. Hein? Les sorties, machin. Mais celle qui vous vend les illusions. Hé, maman, il faut la voir, elles sont en train de glorifier maman. Maman, elles sont en train de glorifier maman. Quelqu'un qui va s'asseoir matin, midi, soir. Mon mari c'est un blanc. Mon mari. C'est ça, beaucoup la prennent ça juste pour embellir leur image avec. Mais au fond, peut-être, il n'y a rien. Vous comprenez? Il n'y a rien du tout. Elles vous vendent comment elles sont milliardaires. Elles montrent comment elle est ceci. Mais c'est toujours en train de parler. Toujours en train de parler. Mais maintenant, une personne qui ne parle pas, on va se même créer des prostituées. Et je dis que les Africains me font rire. Donc moi, comme je ne m'habille pas, je ne sais pas mon ventre tous les jours. Je ne vois pas les cols. Et puis un jour comme ça vous me voyez en train de mon Dieu, vous-même savez que vous épate pour vous dire que maman, ma vie ne se résume pas à ces bêtises là. On ne sont pas pareils sur cette terre ici. Il y a ceux qui sont là pour les vêtements, il y a d'autres qui ont leur argent, c'est pour faire, parce que vous avez beaucoup dit que tu ne fais pas plaisir, vous avez su que je ne fais pas plaisir. Vous avez posé beaucoup de questions. Est-ce que vous voulez que je fasse la propagande de ce que je porte tous les jours? Est-ce que vous voulez que je vous fasse la propagande de mes chaussures parce que j'ai vraiment des chaussures, des belles paires de chaussures s'il vous plaît, Madame Talon. Les belles paires de chaussures, j'en ai, les beaux vêtements, attention. Ne me voyez pas parce que vous me voyez, moi les choses là, les bijoux j'en ai. Les lunettes j'en ai. Les sacs à main j'en ai, maman. Les ceintures j'en ai. J'oublie même certains dans les cartons là. Ça veut dire que je ne prends pas moi le temps sur ça parce que il y a parfois les sacs ici. Je manque ma maison aussi, c'est une maison que les gens n'entrent pas. C'est comme, tu peux même prendre même un sac à main, je ne me rends pas compte. Tu peux même prendre une ceinture, je ne me rends pas compte parce que même les lunettes, c'est après, même les bijoux. Même les bijoux. Dieu merci que ma maison aussi, les gens ne fréquentent pas ça. C'est que j'ai perdu les sacs, les bijoux. C'est après des années que je vais encore. Ah oui, comme j'ai fait au Cameroun là. Au Cameroun, à l'époque, c'est comme on me faisait dans ma chambre là-bas, on me volait les trucs. Après, même les bijoux qui coûtaient très cher. J'arrive, c'est après peut-être un an que je me dis que, mais où est l'autre? Moi, mon bracelet, qui avait coûté comme ça. Mais après, quand je demande, je ne sais pas, mais après, je sais que quelqu'un a pris mon bracelet. Parce que même les chaînes en or. Parfois, j'ai oublié. Oui, je vous jure. Mais je ne fais pas la propagande avec. Parce que ça, c'est pour embellir mon corps. Coucou, étant de luxe, ma chérie, comment tu vas? C'est pour juste pour embellir ma vie. Et ces choses-là, quand tu veux, c'est pour te faire plaisir. Est-ce que les Africains vont comprendre ça quand? Les choses que toi, tu prends, ça ne regarde que toi. Tu ne dois pas faire la propagande de croire que tout le monde aimerait avoir ce que tu as. Surtout en matière de vêtements. Quelqu'un qui ne porte pas les vêtements de marque. Mais chérie, moi, je ne porte pas les vêtements de marque. Hein. Je ne porte, moi, ce n'est pas mon dada. Que je vais aller les vêtements là, moi, il y a beaucoup de vêtements de marque qui ne me plaisent pas. Quand je vois la façon que c'est cousu, ça ne me plaît pas du tout. Mais j'aime les simples vêtements. Quand je vais dans les magasins, je vois un truc, je porte, ça me convient, je prends. Pour moi, les premiers vêtements, ça me convient, c'est tout. Vous comprenez? Donc moi, vous là qui aimez souvent venir me dire, Lydia, tu ne fais pas plaisir. Je me fais vraiment plaisir. Mais je ne prends pas cela comme quelque chose de plus important parce que normalement, pour une femme qui impacte les gens, je vais vous me dire ça. Pour une femme qui impacte,
Ça dépend des personnes. Moi, ma façon de faire. Moi, il dit que mon impact ne doit pas se résider sur les chaussures et les vêtements parce que les jeunes filles sont très faibles. Parce que si je vais vous montrer les chaussures tous les jours, comment je porte les chaussures, beaucoup vont s'attacher à mes chaussures, mes vêtements. Mais pourtant, ce n'est pas ce que je veux dans les réseaux sociaux. Moi, mon impact, c'est que les gens... Moi, j'amène les jeunes femmes, parce que je parle des femmes, parce que nous sommes des femmes. Ce n'est que les femmes qui peuvent parler à ce que les femmes comprennent. Il n'y a que les femmes qui peuvent parler pour que les femmes comprennent. Vous comprenez? Tant mieux pour celles qui aiment les vêtements. Il y a celles qui aiment les vêtements, c'est tant mieux, c'est là, dada, on ne refuse pas. Mais il y a certains qui aiment les vêtements, mais elles n'oublient pas de faire des bonnes choses, autre chose, à part les vêtements. Vous comprenez, à part les chaussures. Hein? Hein, mes chéris, parce que ces choses-là, c'est des choses que vraiment, les chaussures, parce que quand tu portes 2 fois 3 fois, elle n'est plus neuve que les vêtements, les sacs à main, quand tu mets, ce n'est plus pareil. Et puis tu oublies, quand tu viens de la boire là, ton corps fait seulement le jas. Quand tu portes 3 fois, moi j'ai remarqué ça. J'ai vu qu'il y a des sacs que ça fait longtemps que j'ai pu porter. Et vous pas, hein, les sacs à main que ça fait des années j'ai pu porter. Hein. Mais pourtant, au début, ça me faisait le cœur un genre. Ouh, il faut que j'ai ça. Les chaussures. Ouh, il faut que j'ai les chaussures là. Les ceintures. Oui, oui, ça c'était en cachette, je ne montrais pas. Je m'avais acheté, je dépose là. Tel machin, je dépose les bijoux, il faut que je dépose. Mais au fait, le fait d'avoir beaucoup, mon esprit s'est fatigué. Et puis, je ne connais plus vraiment. Et ça ne me fait même plus quelque chose. Quand je vois un sac, il dit, ah, le sac c'est encore là. Et puis, je me suis résigné de ne plus acheter des sacs. Parce que je me suis dit, au fait, j'achète toutes ces choses. Pourquoi? Les chaussures sont là. Même les talons, j'ai les talons, je portais les 15 cm. Je ne vous mens pas. J'ai ça encore là. Je regarde les chaussures parce que maintenant, aujourd'hui, je ne peux plus porter ces chaussures-là. Et c'est un grand regret. Parce que c'est comme un ornement aujourd'hui. Maintenant, je porte des chaussures compensées ou bien des chaussures qui sont bas. Oui, à l'époque, je portais vraiment des talons très très hauts. Oui, on me connaît ici à Zurich. Maman m'a mis talons comme ça. Oui, et comme j'étais mince là. Oui, mais aujourd'hui, je ne peux plus. Je ne me vois plus en train de porter. C'est comme si je vais même tomber. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Et regardez maintenant, aujourd'hui, c'est là posé, c'est comme un musée. C'est-à-dire que ma garde-robe est comme un musée. Il y a les vêtements, même les chaussures, là, tu regardes, tu ne portes pas, mais ça reste là. Mais regarde l'argent que tu as vraiment gardé. Regarde l'argent, regardez l'argent. Si intelligemment, je ne pouvais pas cet argent et déposer quelque part. Mais heureusement que je ne suis pas comme certains. Ce sont des choses qui me faisaient plaisir. Parce que j'aime les petits sacs à main, j'aime pas les gros, j'aime les petits. Parce que quand c'est petit, c'est pas trop cher comme des gros. Un petit sac, tu peux t'offrir un en passant. Ce n'est pas un truc de chaque jour. Une fois en passant 1 an, après 1 an, tu t'offres encore. Et puis avec le temps, tu te vois avoir beaucoup de trucs. Ouais, un peu. Mais ça me sert vraiment à rien, au fait, aujourd'hui. C'est un musée dans ma garde-robe. C'est un musée. Les habits que j'arrive même pas à me séparer, alors qu'il faudrait que je me sépare. Les chaussures qu'il faudrait que je me sépare, mais j'arrive pas à me séparer. Mais je peux pas la porter. Moi qui est là pour impacter les autres. Je ne peux pas m'asseoir. Moi, ce serait bête de m'asseoir et vous montrer. Regardez ma belle robe. Regardez mes chaussures. Là, beaucoup seront impactés par les chaussures et les vêtements que je montre. Nous sommes venus nous chercher en Europe parce que on dit que les pauvres aiment toujours montrer ce qu'ils ne peuvent pas avoir jusqu'à l'infini. Mais les riches ne parlent pas comme ça. Mais les riches, vous voyez les riches, ils ne sont pas dans ça. Hein. Quand tu vas demander à un riche, il va te parler des entreprises. Hein. Moi, je me souviens au Cameroun, une fois, un de mes oncles qui avait conçu des immeubles. Et il y a le magasin Niki, là, ils ont loué un de son immeuble, c'est-à-dire qu'il a conçu un grand magasin que c'est les gens qui ont Niki, hein, le magasin Niki qui a loué là-bas. Et puis, il avait une boulangerie à l'époque. Il avait une très très belle maison. Moi, je me souviens, à chaque fois quand on allait là-bas, on le trouvait toujours assis chez lui. Mais je vous dis c'est quelqu'un que quand on le trouvait, il était toujours assis dans sa maison. Soit il était dans son bureau parce que c'est lui qui comptait son argent, on venait faire des dépôts d'argent. Et quand on lui parlait, jamais vraiment, lui vous parlait toujours de ses business. Moi, je vois vraiment quand on va aller s'asseoir là-bas, il vous parlait de mes enfants. Quand vous allez aussi grandir, vous voyez, on cherche l'argent, c'est dur. Hein. C'est comme ça, un de mes oncles donne de oncle de mon papa, de ma maman du côté maternel. Ah, mes enfants, quand vous venez là, c'est dur. Hein. Nous, quand il faut chercher l'argent, il faut aussi être dur lorsque tu cherches l'argent. Tu ne peux pas dépenser ton argent à gauche. Quand tu as 5 francs, il faut multiplier. Il dit seulement, regardez comment je suis devenu avec beaucoup de trucs. À Bastos, il a des maisons à Bastos. Il a dit, regardez, j'ai des maisons à Bastos, j'ai des étages pas ici. C'est parce que j'ai été très dur.
Hein? Quand vous venez, et nous on allait là-bas pour qu'il nous donne l'argent, ils disaient que mais vous venez tout le temps que je vous donne de l'argent. Vous savez, je ne peux pas toujours vous partager de l'argent. L'argent, et si vous voulez, les vacances, venez travailler un peu, je vous donne de l'argent. Parce que l'argent, il faut travailler pour gagner. Quand vous venez travailler, parce que si vous travaillez, vous augmentez aussi mon affaire, et puis je vous paye. Vous voyez, moi, votre oncle, vraiment, moi je travaille très dur pour gagner mon argent. Et je ne partage pas mon argent n'importe comment. Et je ne gaspille pas mon argent n'importe comment. Oui. Oui. Et il parlait vraiment, il s'en fichait. Et non, on sortait, et il ne donnait pas, parfois il donnait après, quand dans les vies, il ne donnait plus. Hein. Il dit, mes enfants, vous avez bien encore pour l'argent, il n'y a pas, cette fois-ci, il n'y a plus d'argent. Il faut savoir que l'argent, quand on l'a, on la cherche. Et je ne peux pas vous donner l'argent. Parfois, quand il est gentil, il nous donnait. Parfois, quand il n'est pas gentil, il nous raconte un peu, regardez comment j'ai tout cet empire-là. Hein. C'est parce que j'ai travaillé dur pendant des années. J'ai beaucoup travaillé. C'est comme ça. Donc, les gens qui ont les moyens, ils parlent de comment ils ont travaillé pour... Ils ne vous parlent pas des vêtements, des plats de nourriture. Parce que je vous dis que les gens qui ont les moyens ne vous parlent pas. Ils vont vous expliquer, viens, assieds-toi là. Ils vont te dire comment il a commencé. Oh, je me souviens quand j'étais encore jeune. Quand je commençais à vendre, ils vous parlaient comme ça. Oh, quand je me souviens, quand je voulais monter mon affaire. Mon affaire, je n'avais pas les moyens. Je suis parti voir un monsieur, un ami, lui et moi, on a commencé, on a fait des années. Ça n'allait pas marcher. C'est lui qui vous parle juste comment la fierté, comment il a eu les moments les plus difficiles avant d'avoir l'empire qu'il a aujourd'hui. Vous croyez que la vie c'est quoi? La vie c'est de venir monter des chaussures. Quelqu'un ne peut pas vous dire que j'ai souffert pour acheter ma chaussure. Quelqu'un qui me dit j'ai souffert pour acheter mon sac à main, me dit que la personne est... Dis-moi que tu as souffert pour avoir ce que tu as souffert pour construire. Voilà les choses que quand tu construis là. Parce que ça nécessite beaucoup ça nécessite beaucoup de force, de courage, de patience. Les choses qui vont nous faire avoir le bonheur dans l'avenir nous nécessitent beaucoup de courage, de patience. Les futilités là, c'est facile. Tu as l'argent directement, tu peux gaspiller sur les habits, tu te vends avec. Tu as l'argent, tu peux acheter le fromage, tu te vends avec. Tu as l'argent, tu achètes une voiture, la voiture. Et déjà, on dit aussi que beaucoup de pauvres aussi, comme nous là, on aime toujours les choses que vraiment, comme si la voiture valait la maison. La voiture ne vaut pas la maison. Vous voyez un peu. Coucou Véronique, ma chérie. Vraiment. Je mange du fromage quand je veux. Mais mes chéris, mon Wali Jamil Allah c'est en train de vous dire, je mange du poisson quand je veux. Je mange du fromage. Même quand je suis au Cameroun, franchement, c'est bizarre que j'aille à Carrefour. Je vous dis que les pauvres aiment tout prouver. Ils ne manquent pas. Moi, quand je vais à Carrefour, Cameroun, là, moi, quand vous voyez du coup, je prenais la voiture, mon marché, c'était toujours à Carrefour. Je partais à Carrefour, j'ai fait 10 jours au pays et j'ai fait 7 tours à Carrefour. Parce que tout ce que j'achetais, tellement je suis devenu figé. Quand j'entrais à Carrefour, je ne déposais pas moins de 200 000. Je pouvais faire des vidéos. Parce que quand j'allais à Carrefour, je me dis que bon, moi je vais faire mes achats dans la tranquillité. Je n'ai pas besoin de montrer aux gens, je ne sais pas, le déjà vu. C'est-à-dire que mes achats, et quand il y avait mon homme au Cameroun, à Carrefour, mais je vous dis, vous savez comment les Blancs sont. C'est-à-dire qu'on va prendre de la viande là-bas, parce que lui, il trouve que c'est en sécurité la viande là-bas, les poulets là-bas, parce que là-bas, c'est même moins cher que dehors. On arrive, il me dit, on prend les glaces, on prend les fromages, on prend tout ce qu'il a envie. Mais quand on met dans le truc, c'est-à-dire que quand on pousse le charret là, c'est plein. Et si on arrive dessus dans les 300 000, et c'est un truc de une semaine et demie. Une semaine et demie. Donc je ne fais pas la propagande. Je ne fais pas la propagande. Parce que je me dis quand même, c'est pas ce que les gens veulent voir de moi. Parce que l'argent que je gaspille aujourd'hui, c'est la sueur de mon front. Et c'est normal parce que quelqu'un qui souffre pour avoir l'argent, quand il gaspille, il ne montre pas aux gens. Vous comprenez? Mais la personne qui ne cherche pas, comme une sale vieille rombière là, elle cherche où? Elle gagne où? Moi, quelqu'un qui gagne comme ça là. Il y a parfois, j'ai dans les grands magasins ici, j'oublie même de filmer pour vous montrer parce que c'est mon âme et conscience que mon argent, je me fais plaisir. Je n'ai pas besoin de moi parce que j'ai travaillé trop durement et je n'ai pas besoin d'attirer l'attention des gens pour qu'on dise que c'est comme ça, comme ça, comme ça. Non. Et même si je le fais, c'est un plaisir que je me fais. J'ai même le droit de filmer. Pour vous dire quand même que mes chéris, voilà, je travaille, mais j'ai quand même l'argent un peu pour me faire plaisir aujourd'hui. Coucou Shadow, Harris, ma chérie, comment tu vas? Coucou Talon Couscous, ma chérie. La Vianney, Viante, bonjour, bonjour ma chérie. Vous comprenez?
Donc une personne qui impacte, ce n'est pas quelqu'un qui va s'asseoir pour impacter dans la nourriture. Moi, j'ai toujours dit ici que mes soeurs, nous sommes en Europe, non? Est-ce que nous sommes les femmes riches? Moi, je ne suis pas une femme riche. Parce que au début, les gens voulaient me coller l'image, j'ai refusé catégoriquement. Oh, maman, non, maman, je suis moi une femme battante. Battante, là, c'est ça qui me rend forte. Parce que je me bats. Et quand tu te bats, tu peux tout avoir ce que tu veux. Battante ne signifie pas que tu ne peux pas avoir ce que tu veux dans la vie. Hein. Battante, quelqu'un qui se bat. Donc, je suis une battante. Donc, si je veux avoir quelque chose, je me bats pour l'avoir. Vous comprenez? Je ne suis pas riche, mais je me bats chaque jour de ma vie pour obtenir ce que j'ai envie d'avoir. Et la vie, c'est un combat. Hein? Pour même construire, là, c'est long combat. Le combat, là, c'est que tu combats d'abord toi-même. Parce que quand je parle souvent des constructions, moi, c'est tout ce que je vous dis, parce que c'est ce qui assure votre retraite. Pour ceux qui achètent des maisons en Beng ici, là, mes chéris, moi, Lydia, je suis assuré en Beng. Parce que Dieu bénit toujours les gens qui sont vrais. Moi, Dieu, moi, c'est que moi, chaque jour que j'ai parlé à les réseaux sociaux, ma vie, là, moi, je suis tranquille. Chaque jour, je dis, Seigneur, merci, Papa God. Merci pour la vie que tu me donnes. Parce qu'au fond, je ne mens pas. Voilà Lydia qui quitte la location. Je ne vous mens pas. C'est-à-dire que ma vie, mon finance va encore doubler, augmenter. Parce que j'ai accepté d'être la débrouillarde. J'ai accepté d'être que je suis la battante. J'ai accepté que je suis une femme que je demande encore à Dieu. Je ne fais pas l'orgueil. Je demande encore à Dieu qui me guide mes pas, qui m'aide à atteindre mon objectif. Je suis chaque jour, je demande à Dieu. Probieren geht schließlich über Studieren. Guck mal, sieht doch gut aus. Sieht auf jeden Fall schmackhaft aus. Genau wie das. Tu avais raison de dire que elle discutait. Mais bien sûr qu'elle est radiée, elle est trop chuche. Vous comprenez un peu? Moi, je demande toujours à Dieu. Parce que quand tu demandes à Dieu, tu mets mal à la main, tu dis Papa God, je n'ai pas un. Même si tu as, parce que Dieu doit donner à tous ses enfants. Papa, même quand tu dis Seigneur, donne-moi toujours, Papa. Même, et il te donne petit, Dieu te donne un peu comme ça. Il veut savoir ce que tu vas faire de cela. Quand tu dis que Seigneur, donne-moi l'intelligence, la sagesse de pouvoir guider mes pas. Guider mes pas. Mais si tu veux qu'il guide tes pas, il va guider. Et quand tu commences à guider tes pas, il te guide, c'est-à-dire qu'il te met la sagesse en toi. Cette sagesse qui te permet de guider tes pas. Il te regarde. Jusqu'à là, tu demandes toujours. Tu dis que Seigneur, malgré que tu m'as donné toute cette sagesse, mais guide-moi, je veux que tu me tiennes avec ta main, pour que je ne tombe pas. Moi, je suis une battante. Je ne vous mens pas, je demande toujours à Dieu tous les jours. Je ne demande pas avec l'orgueil. Il n'y a point d'orgueil lorsque je demande à Dieu. Oui, je reconnais que je suis une pauvre femme. Parce que souvent quand vous insultez les gens, je reconnais que je sors d'une famille pauvre. Je reconnais que mes parents étaient pauvres. Je reconnais que j'ai eu une vie pas comme les enfants des riches. Je reconnais. Donne ma part, Seigneur. Comme je suis là, je n'ai pas envie de mourir sans pouvoir dormir dans une belle... Seigneur, donne ma part. Mais sincèrement, il sait que je suis sincère. Il me guide, il m'accompagne. Et grâce à son accompagnement, je réussis à réaliser, même ça me prend du temps. Mais pour cela, il faut que je me batte. Ce n'est pas en allant chercher des hommes. C'est que je dois me lever, montrer mes capacités. C'est de me lever parce que la sagesse qu'il m'a donnée, c'est pour travailler, c'est pour faire des formations, c'est pour chercher les issues, pour être indépendante au fait. Parce que l'indépendance, quand je parle d'indépendance, c'est l'indépendance pour toi, mais parce que tu es libre psychologiquement, tu es libre dans tout. Tu es libre dans ton esprit, tu es libre dans tout, tes faits et gestes. Et dans ça, pour que personne ne puisse te manquer le respect. Même si tu n'as pas beaucoup, même si tu as un peu, mais mieux encore avoir un peu que de ne rien avoir. Hein? Parce que ce qu'on nous méritons, c'est d'avoir chacun un peu. Et le peu qu'on a, il faut savoir comment gérer le peu là. Parce que je ne suis pas milliardaire. Est-ce qu'on est milliardaire? Il y a combien de milliardaires sur cette terre? Il y a combien de riches? Non, mais parlons vrai. Il y a combien de riches sur cette terre? Les riches sont minoritaires. Les pauvres, les gens moyens de la moyenne sont majoritaires et les pauvres sont majoritaires. Vous voyez? Vous voyez un peu? Donc, ce n'est pas la peine de venir faire comme si peut-être
Moi, je vais venir vendre des images pour montrer que je suis riche. Pourtant, qu'au fond, je ne suis pas moi une femme riche. Je suis une battante, je suis une débrouillarde. Mais ma petite vie que j'ai là, je me contente de cela. Je ne regarde pas les autres. Vraiment, j'accroche mon sac là où je peux décrocher. C'est le plus important. Parce qu'il faudrait que j'accroche mon sac là où, que je me lève, je tombe. Même si je suis à genoux, je peux toujours décrocher. Que quoi qu'il arrive, je pourrais toujours décrocher. Vous comprenez? Donc souvent quand je parle de construction, beaucoup pensent que peut-être que je suis en train de mal conseiller, je ne sais pas. Parce que c'est ça qui est notre avenir. Et surtout, moi je vais vous dire aujourd'hui, mes soeurs. Je vais vous dire aujourd'hui. Lorsque je parle souvent pour construction, vous savez que moi c'est mon point fort. C'est mon point fort. Parce qu'une femme, je ne sais pas sur quoi je peux parler. Excusez-moi que je continue à parler comme ça. Je ne sais pas, est-ce que je vais vous parler de que si vous avez l'argent, allez investir sur les hommes? Je ne crois pas que non. Si vous avez l'argent, investissez pour vos familles. Je ne crois pas. Moi, je ne peux pas vous dire ça. Si vous avez l'argent, parce que ce n'est pas tout le monde qui est capable de s'acheter une maison en Europe ici. Tous, nous les étrangers qui arrivons, ce n'est pas nous toutes qui sont capables. On ne peut pas regarder les autres, nous ne sommes pas faites pareil. Ce n'est pas nous tous qui avons la chance de rencontrer des hommes qui nous font être propriétaires parce que beaucoup d'entre nous, c'est grâce aux hommes qu'on devient des propriétaires, les femmes là. Vous comprenez? Beaucoup de femmes là qui viennent parler, ce sont les hommes, elles ont travaillé là-dedans là-haut. Ce sont des hommes parfois. Il y a beaucoup qui mentent parfois pour dire qu'elles sont propriétaires, alors elles ne sont pas, c'est pour juste pour vendre les illusions aux gens. Mais beaucoup d'entre nous en Europe ici, si on marie des blancs, ce sont les blancs qui nous restent. S'ils sont propriétaires, on devient propriétaire dans leur maison parce qu'on est marié avec eux. Il y a certains qui achètent des maisons à leurs moyens. Vous comprenez? Il y a certains qui achètent des maisons, des petites maisons, des 3 pièces, avec leur petit argent. Peut-être pas avoir un petit apport de 50 000 €. Après, prendre la résidence de payer. Chaque fois, quand tu travailles, il peut payer son apport personnel. Avec son apport personnel, il paie la maison. Ça lui coûte dans les 250 000 €, peut-être maximum 300 000 €. Pour finir cela, même en 20 ans, 25 ans. C'est son choix. C'est son choix. Mais il y a certaines personnes d'entre nous qui ne veulent pas acheter et qui ne veulent pas être dans cette situation. Vous savez quoi? Nous ne sommes pas faits ici en Europe pour se ressembler. Moi, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui font dans les réseaux sociaux en disant que non, on ne peut pas nous construire. Moi, je préfère pas les construire en Afrique parce que moi, je préfère mettre cet argent pour mes enfants. Vous savez, il faut respecter la vie de tout le monde. Mais il y a certaines personnes qui disent, moi je suis venu en Europe, moi mon objectif c'est de construire en Afrique, mais en même temps en Europe, faire quelque chose, de ne pas me laisser en Europe, je peux rester en location parce que la majorité des Européens sont en location. Ce n'est pas tous les Européens qui construisent. Parce que il ne faut pas faire comme si, parce qu'avant que je vienne en Europe, beaucoup des Européens sont en location, ils meurent en location, ils ont travaillé étant en location, ils ont vécu, ils vivent, vraiment c'est comme ça, c'est normal, chez le blanc c'est normal. Alors si je vais être comme la majorité des blancs, qui sont, parce que chez moi en Suisse, ici 40% des Suisses sont propriétaires et 60% sont des locataires. Alors moi je viens de l'Afrique, je ne vais pas commencer à faire comme si je suis milliardaire. Je m'aligne aussi, soit c'est à moi de choisir d'être locataire, oui, mais puis c'est même que j'ai mon appartement, comme tous les appartements, comme tu as déjà vu dans tous les appartements de l'Europe, bien déjà carré, petit, machin. Le salon c'est comme ça, c'est 80 mètres carrés, appartement, 90 mètres carrés maximum. Quand c'est les maisons, c'est 110 mètres carrés. Quand on dit maison là avec, parce que toujours les chambres sont en haut avec la chambre, la cuisine c'est petit. Mais ça suffit. C'est gemütlich, comme on dit, les Allemands disent gemütlich. Il y a les femmes, il y a les personnes, moi je sais que beaucoup ne peuvent pas, parce que les maisons comme ça coûte dans les 1 million et poussière. Les maisons comme ça coûte dans les 1 million et poussière, ça monte parce que c'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Alors, moi peut-être, comme moi je parle souvent pour les personnes, beaucoup de filles, beaucoup de personnes qui viennent en Europe, parfois on a des idées, beaucoup viennent parfois des idées. Et dommage, parfois, ils trouvent fourgon, ils arrivent à faire fourgon en Europe parce que l'Europe n'est pas facile. Et il y a certains qui ont la chance de s'en sortir, d'avoir un peu d'argent. Mais au lieu de ça, moi je parle souvent, au lieu de savoir que, au lieu d'avoir cet argent et investir cet argent, c'est pour dire, comme je suis en Europe, c'est pas grave, moi je vais donner mon argent, je vais construire, je vais aider mes frères, je vais aider mes soeurs. Moi je dis c'est un mauvais plan. Comme j'ai l'argent, moi je vis en Europe, moi je peux pas aller construire en Afrique, mais je veux construire la maison de mes parents, même si mes parents, voilà, même si j'ai des frères et des soeurs, attention, moi c'est un mauvais plan. Moi si j'ai mon argent, vraiment, je peux pas moi en Europe ici, moi je veux pas aller construire pour moi en Afrique.
Mais tu fais erreur parce que quand tu as l'argent, tu ne peux pas acheter la maison à neuf. Tu ne peux pas acheter la maison, mais ton argent, tu la gaspilles. C'est pourquoi j'éveille les consciences des sœurs qu'en Europe, que tu sois n'importe où, surtout à la diaspora, ne négligez pas l'argent que vous avez. Surtout, ne prenez pas les petits 5 francs que vous avez toujours pour vouloir faire plaisir aux autres. Pensez à vous, mes sœurs. Pensez à vous parce que à chaque fois que vous vous dites tu joues, moi je ne veux pas. Mais après, attention, quand vous aurez un certain âge, ça va vous rattraper. Vous serez entre parce que vous ne connaissez pas l'avenir. Apprenons à préparer d'abord notre retraite. Que tu as un peu, essaie de réfléchir. Cet argent-là, au lieu parce que parfois vous rencontrez des hommes, vous dites non, elles sont nombreuses, elles disent non, ici, elles travaillent bien, vous travaillez très bien. Moi c'est étonnant. Vous travaillez très bien, vous faites des tontines. Vous prenez la tontine, vous avez tontiné, là, vous prenez, c'est facile de donner à quelqu'un en Afrique. On vous appelle, vous dispatchez, vous avez peut-être 10 000 € que vous avez gagné. Les 10 000 € sont partis, mes chéris. Vous n'avez pas quand même travaillé pour rien. Vous n'avez pas, ça veut dire que moi je me dis que vous sortez pour rien. Vous sortez pour rien, vous sont vos économies. C'est-à-dire que tu es assis, si tu envoies la voiture à tes frères, tu envoies aller construire la maison de tes parents, que tu n'es pas la seule héritière ou le seul héritier, parce qu'on construit les maisons des parents. Quand vous construisez la maison des parents, sachez que c'est un cadeau que vous faites. Quand vous construisez que ce soit même un duplex que vous construisez, c'est le cadeau. Tant que vous avez des frères, ça veut dire que ça revient au père. Vous n'allez pas venir réclamer demain. Tous vos investissements, ça va dans la maison des parents. Quand vous disiez que non, en Europe ici, je préfère aller construire la maison de mes parents. Mais mes chéris, non, parce que vos parents que vous parlez là, s'ils avaient l'argent, ils allaient construire d'abord le leur au lieu de construire pour leurs parents. Attention. Parce que souvent, nous les Africains, on parle devant les choses. Si nos parents avaient l'argent, ils auront construit d'abord leur maison pour nous mettre dedans. Je crois que si mon père avait des moyens, il aurait conçu d'abord une belle maison pour nous mettre. Mais il n'aurait pas conçu d'abord la maison de ses parents. Il n'a pas pris son argent pour investir sur la maison de ses parents. Non, je ne crois pas. Parce que je crois que parfois c'est un peu fausse. Et ici, comme chez les Européens, regardez un peu. Regardez un peu, les nouvelles générations, que ce soit les enfants, qui sont nés, parce que je me dis qu'à l'époque en Europe ici, hein, les Européens n'avaient pas de belles maisons, c'est avec les enfants, c'est-à-dire que les enfants naissent, ils grandissent, ils ont des études, c'est-à-dire qu'ils font ils ont des connaissances. Et maintenant, regardez, chez les Blancs, les enfants héritent des parents. Vous comprenez? Les enfants héritent des parents. Ça veut dire ceci. Donc, chaque parent qui se forme, en tout cas, chaque famille qui se forme, la première chose qu'ils font, ils construisent d'abord la maison. Ils ne construisent pas la maison de leurs parents. Moi, je n'ai jamais vu des Blancs construire la maison de leurs parents. Ils ont toujours conçu leur maison, acheté leur maison à eux pour fonder leur foyer. Ils ont des frères, ils ont des soeurs. Ça veut dire que ces priorités obligent. Arrêtez-moi, vous les Africains là. Vos parents, ils n'ont pas de maison, certes. Mais si tu n'es pas un enfant unique, parce que je me dis que quelqu'un qui construit comme ça, c'est quelqu'un qui est un enfant unique. Si tu es un enfant unique, on vous devez trop bien le parler, parce que je connais que beaucoup ont fait ça. Ils ont regretté. Pardon, excusez-moi de vous le dire. C'est être bête. Si tu as l'argent, tes parents sont vivants, la maison n'est pas jolie. Parce que tu n'es pas le seul enfant de tes parents. Ne prends pas le poids sur ta tête, ma soeur. Parce que tu vis en Europe. Parce qu'il faut savoir que, sachant que l'Europe a un temps. Quand il y a la lumière, un temps on est fatigué. Parce qu'en Europe, on travaille tellement dur. Et on a parfois la torticolée, on a le mal de dos, on a le mal de fatigue. Et puis on ressent. En Afrique, les gens travaillent comme ils veulent, par exemple. Mais chez le blanc, c'est réglementé. Ils sont comme des robots. Je vous assure, si tu ne peux pas t'acheter la maison, l'argent que tu travailles comme un robot ici en Europe, arrête de faire la grande parce que tu n'es pas riche. Vous n'êtes pas riche. Nous ne sommes pas riches. Arrêtons de dire, je veux construire, je peux faire donner à mes frères. Oh, mon frère, il est là-bas, il ne fait pas. Mère qui doit chercher sa vie, ma chérie. Maman n'a pas une belle maison. Oui, la maison est tombée, mais attends, tu n'es pas le seul enfant. Tu peux arranger le côté qui est tombé, tu peux participer. Parce que, attention, ne prends pas toute ton économie pour pouvoir arranger. Parce que quand tu vas arranger la maison de tes parents, tes frères entreront habiter dans cette maison. Et quand tu vas venir réclamer demain, ce sont eux qui vont chercher à te tuer. Oui. Ce sont eux qui vont crier dans tout le quartier comment tu les méprises, comment tu veux venir commander les gens. Mais quand tu commençais à construire, ils étaient d'accord, ils te glorifiaient. Ils t'appelaient maman, ils t'appelaient ceci, ils t'appelaient oh. Ils t'appelaient comme ça, ils t'encourageaient. Mais dès que c'est fini, et si les parents ne sont plus, tu as pris tout ton argent en Europe, tu as investi. Ma chérie, mon cher, ça va se retourner contre vous si papa n'est plus là. Vous serez obligé d'abandonner parce que si vous avez des frères, on n'est pas interdit vos frères de l'habiter là-bas parce que le nom de la maison, à moins que papa vous me lègue, et si vous lègue la maison, ça veut dire qu'il voudrait que vous vous battez toute votre vie pour vous tuer.
Parce que ça veut dire que c'est un cadeau empoisonné parce que dans une famille que le père il a la maison et qu'il a plus des enfants avec multiples femmes, mais je ne sais pas comment, et puis il va vouloir léguer à la fille ou le garçon qui a conçu, c'est pour tuer, c'est parce que, oui, les autres frères ne le seront pas, ils vont chercher à l'éliminer. Vous comprenez? Parce que vous savez que chez nous en Afrique, les choses comme ça, ça tue beaucoup. Les oncles, par exemple, vous voyez, les oncles tuent les nièces. Parce que les parents comme ça, quand il n'y a pas de règles, vous voyez, on peut tuer les enfants. Parce qu'il y a trop de mélanges. Il y a les mélanges, il y a les ceci, sans réfléchir. Et demain, quand la personne n'est plus là, ça apporte beaucoup de problèmes. Les gens vont s'entretuer. Parce qu'il y a les paresseux qui attendent simplement l'occasion pour venir envenimer la famille, envenimer pour pouvoir éliminer la personne qui a fait. Ouais, donc, mes chéris, si vous avez l'argent ici, non, parce que quand vous travaillez, non, faites comme moi. Je ne peux pas retraiter. Vous comprenez? Parce que la maison de mes parents, si j'avais investi tout mon argent, je serais en train de regretter aujourd'hui parce qu'ils sont plus vivants. J'ai fait le peu que je pouvais. Je suis fier parce que, soyez fiers et Dieu vous bénira parce que vous n'avez pas été égoïste. Parce que ce n'est pas le fait de tout donner et vous priver que Dieu vous bénira et qu'on va dire de vous. Non. Parce que sur terre, les gens vous regardent. Nous sommes des charognards. Les êtres humains sont plus que des animaux. Chacun attend l'occasion pour bondir sur ce que tu as. Vous comprenez? Donc il faut se méfier. Faire c'est bien, mais faire à un degré élevé et s'oublier, c'est pas bien. Parce que toi tu t'oublies, tu fais tout, tu travailles en Europe, tu souffres, tu prends pour de nos autres. Tu dis que je vais acheter la maison en Europe. Moi je dis par exemple acheter des terrains en Afrique. Fais des petits trucs en Afrique. Les terrains parce que si tu achètes en Afrique, parce que tu vas quand même aller en Afrique. Hein. Je vous dis qu'aujourd'hui, là, si vous voulez garder votre argent, achetez des terrains. C'est le seul conseil que vous vous dites. Achetez vos hectares de terrain si vous pouvez. Achetez vos terres. C'est l'immobilier qui peut encore vous assurer. Faites les papiers, gardez cela. Si vous avez l'argent, vous allez voir que dans votre retraite, ça va beaucoup vous aider. Un jour comme ça, même en Europe, si vous voyez que vous partez au Cameroun, vous vendez, vous même en Afrique, vous revendez ça. Je ne mens pas. Vous pouvez rentrer avec beaucoup d'argent. Parce que quand vous vendez, vous le changez en euros, ou bien en francs suisses, ou vous rentrez avec ça, va vous aider à joindre les bouts. Ou bien en Afrique. Non, mais Arme Cam, non. Arme Cam Jomo, pardon, reste tranquille. Désolé, ma grande, non, non, non. Non, 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 ça c'est un mauvais conseil. Arrête ça, dis donc, arrête. J'espère que toi, tu vas faire ça pour ta famille, c'est pas tout le monde. Moi, c'est mes conseils. Que, non, 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 tu dis que tout le monde n'a pas les moyens. Quels moyens de quoi? Regarde, reste tranquille. Voilà les gens qui vous enduisent, surtout Am Jomo. Si c'est Am Cam Jomo, ça, tes conseils sont mal. Je sais bien que tu dis que chaque personne, désolé. Tu ne peux pas me dire que désolé. Ne me dis pas désolé. C'est ton opinion, je refuse, mais ton opinion n'en est pas bien. Tu dis si désolé, ma grande, tous les enfants n'ont pas les mêmes moyens. Et ça fait quoi? Ça veut dire quoi? Mais c'est quoi? Pourquoi tu généralises? Dans les familles, ce n'est pas tout le monde qui est né pareil. Dans les familles, comme toi, si tu es multimilliardaire, place tous tes frères. Mais ceux qui se battent là, ils ne doivent pas s'asseoir. Au lieu de se placer, ils vont placer leur famille. Non. Arrêtez-moi les mauvais conseils. Ce n'est pas des bons conseils. Tu peux aider ton frère. Dans les choses comme ça, tu vas me dire que non, tous les enfants n'ont pas les mêmes moyens. Alors, tu peux construire la maison de tes parents et ta soeur ou ton frère hérite. C'est toi. Si tu as beaucoup de moyens, oui. Vas-y faire. Mais moi, je parle pour ceux qui n'ont pas de moyens. Ceci concerne les gens qui n'ont pas de moyens. Pour toi, Njomo, si tu as les moyens, va construire. Ton frère construit, prive-toi, ton frère et ta soeur hérite. Vas-y. Tu comprends? Bon pied la route. Mais ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Les conseils là que tu parles là, c'est pour toi. Et peut-être celles qui ne comprennent pas, qui vont te suivre. Mais moi, dans la réalité, beaucoup savent que ce que je dis, c'est la réalité. Tu n'es pas obligé de construire tout la maison de tes parents. Il dit que pour ceux qui n'ont pas les moyens, parle pour ceux. Quand tu as les milliards, tu peux construire la maison de tes parents, comme les éto-fils font. Mais parle pour les battants, les débrouillards. Tu me parles de quoi? Sortez-moi, hein. Pardon, je ne suis pas pour les riches. Si toi tu es riche, va construire pour la maison de tes parents, tes frères, tu donnes tes frères. Et toi, tu construis tes immeubles. Oui, d'accord. Mes conseils, ça va pour des femmes qui veulent réfléchir. Parce qu'il y a beaucoup qui ont fait comme ça. Là. Elles n'avaient rien. Elles ont fait ceci. Parce que quand je parle en conséquence. Parce que j'ai des multitudes de personnes qui m'ont appelé. Hein. Je suis personne, j'impacte. Et c'est le problème quand je le parle. Parce que beaucoup le vivent. Il y a beaucoup aujourd'hui qui sont en retrait d'avoir fait cela. Et aujourd'hui, ils n'ont rien pour eux-mêmes. Donc arrêtez-moi vos conseils là, à la con là.
Quelqu'un qui sort de l'Europe, moi je parle aux gens qui sortent pour aller se chercher à la diaspora. La première chose qu'il fait, consulte leur d'abord. Parce que c'est pourquoi ils sont sortis. Et maintenant, tu commences d'abord par toi. On dit que la priorité oblige dans tout ce monde entier. Chaque être humain d'abord sa propre priorité. Maintenant, tes parents t'ont accouché. Rassure-toi d'abord. Il faut d'abord te rassurer. Maintenant, tu aides tes parents. Parce que t'aider tes parents, c'est normal. Parce que comme chaque personne qui a les parents, d'abord les parents, mais mes frères, je ne suis pas obligé d'aider mes frères. Ce n'est pas parce qu'ils ont les pieds et les mains, ils peuvent aller travailler, ils peuvent se chercher. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes travaux, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes salaires, on n'est pas obligé d'avoir les tout. Parce que comme ça, vous vous tuez. Dans la famille, chacun a ses directives. Nous ne sommes pas nés pour avoir les mêmes boulots, nous ne sommes pas nés pour avoir les mêmes salaires, la même vie. Arrêtez les mélangements, vos histoires des Africains là, et puis ça tue tellement. Et c'est ça qu'on élimine les gens rapidement. On n'a pas dit que dans les familles, chacun de ses ramsés. Dans aucune famille, les gens sont pareils. Il y a les docteurs dans une même famille. Les familles, il y a les plus paresseux, les plus paresseux. Il y a ceux qui refusent, les bandits. Donc ça veut dire que même celui qui a refusé catégoriquement d'aller faire, si toi tu dois faire pour lui. Parce que c'est les choses de la terre. C'est les choses, les biens de la terre. Et des gars, j'avais ça, elle me dit c'est les biens de la terre. Les biens de la terre, que toi-même tu es malade là. Donc ça veut dire que si tu as l'argent, tu prends ton argent, tu dispatches. Maintenant, si tu auras une opération, comme c'est les choses de la terre, tu vas laisser mourir, n'est-ce pas? Et je n'aime pas les gens, ne venez plus parler de ça pour dire que c'est les biens de la terre. Dégagez avec ça. C'est l'hypocrisie. Vous avez une fâcheuse manière d'écrire souvent. C'est-à-dire quand vous êtes tellement bête une façon d'écrire. Les choses, les biens de la terre. Quels biens de la terre? Les biens de la terre, là, c'est nécessaire de se préparer. Ce corps, les biens de la terre, Dieu a dit amasser les biens de la terre. Assurez-vous que vous ayez à manger jusqu'à la fin de votre vie. Donc tu as ton corps là, c'est pour te négliger, pour dire que c'est les biens de la terre. Donc ça veut dire que tu vas profiter aux autres et puis tu meurs. Mais arrêtez-moi ça. Hein. Tu vas voir quelqu'un qui passe sa vie à travailler. Toi tu vas lui dire non. Comme c'est les biens de la terre, conçu pour tes parents, donne à tes frères et toi. Et moi, je parle pour ceux qui travaillent. Que tes frères aillent travailler pour eux. Ouais. Ne me parle pas des frères et sœurs ici. Mais c'est quoi ça? Mes frères, ma soeur. Ils n'ont pas le plan d'aller travailler. Eh, quand ils parlent de travailler, hein? C'est vous qui encouragez la paresse dans ce monde. C'est vous qui encouragez n'importe quoi. C'est vous qui encouragez les paresseux. Ça veut dire que c'est vous qui encouragez les frères de tuer leurs sœurs. Ça veut dire que, quand quelqu'un va t'écouter, il va dire que, hein, vraiment, j'ai une personne là qui a dit que vraiment, si il faut qu'on suive, c'est le bien de la terre. Quel bien de la terre? Les biens de la terre devaient me rassurer avant que je meure. Oui, comme c'est les biens de la terre, je dois me rassurer avant que je meure. Avant que je meure, je vais manger les biens de la terre. C'est d'abord bien me protéger. Comme c'est les biens de la terre, ma chérie. Là où je dors, je dois d'abord bien sentir mon corps. Je vais aller travailler en Europe comme une forcenée. Moi, je fais parmi des personnes qui ont arrangé les maisons de leurs parents, mais en entendant, ma chérie, comme si c'est les biens de la terre. J'ai arrangé. Qui dort là-bas? D'autres sont là-bas, ils ont signé un dang, ils ne sortent plus parce que la maison était bien arrangée. J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Vous dites que c'est les biens de la terre. Oui, je ne refuse pas. C'est les biens de la terre. Moi-même qui ai arrangé, moi je suis la preuve vivante. Je suis là-bas. C'est les personnes qui... Je vais aller chercher les gens qui ont mis là-bas. Si je n'avais pas, comme c'est les biens de la terre, on sera en train de se moquer de moi. Pardon, il faut arrêter de parler n'importe. Même si c'est ton avis, je m'en fous. Quand vous donnez vos avis, pardon, donnez des avis cohérents. Apprenez d'abord, quand tu vas donner ton avis, tu dis d'abord que priorité oblige, c'est toi. Quand tu as l'argent conçu pour les autres, néglige toi, maman. Pour les battants, donc on a l'argent. Donc, comment je sors là, hein, donc, comme je me sors tous les matins là. C'est les biens de la terre, ma. Donc, eux, ils doivent manger gratuitement parce que c'est le bien. Moi, je vais travailler comme une forcené. Je suis dans l'obligation de travailler. Donc, comme pour eux, ils sont mangés une jour, c'est là maintenant, je dois considérer que c'est le bien de la terre. Ils doivent manger. Hey, Masae, Maï. Maman, c'est le bien de la terre que nous tous nous sortons là. Si je n'avais pas fait, c'est que je serais en train de rentrer maintenant au pays, là, aller discuter, aller commencer à chercher la chambre pour demain. Moi, je vous dis que depuis que je suis parti de là-bas, quand vous dites que c'est les biens de la terre, j'ai dit que je suis une battante, mon argent d'abord. Je dois pas me rassurer. Maman, là aussi, ici, les biens de la terre, je suis rassuré jusqu'à Askalas, mon ami. Si mon frère vient, je le donne seulement un peu. Parce que c'est moi qui travaille, maman. Bien de cette terre, regarde tous ceux qui meurent là, les gens qui demandent les opérations, regarde dans les réseaux sociaux, les gens qui demandent de parler, les filles qui accouchent, et non pas les biens de la terre que tu dis là, seulement pour les médecins. C'est-à-dire que les filles qui accouchent, j'aime bien les internet, ou c'est dans quel pays, une fille qui a accouché parce qu'elle n'avait pas l'argent pour l'accouchement. Ceux qui n'ont pas les opérations, on les opère pas. L'enfant a dans le ventre. C'est tous les biens de la terre que tu dis là, maman. C'est-à-dire qu'il ne doit pas se rassurer de garder d'abord leur vie. Coucou et top ma chérie, comment tu vas?
Hey, arrêtez ça. Hein. Tu dis que c'est même ton avis, je ne veux pas ton avis là. Ton avis là n'est même pas sa place dans ma page. Je suis radical. Je suis anti que c'est le bien de la terre. Je suis pour le bien de la terre. Parce que toi-même tu vis là, c'est le bien de la terre. Toi-même tu parles un jomo là. Je suis que toi tu aimes les bonnes choses de la terre que tu adores. C'est pour dire c'est ton avis. L'avis de quoi, ma? Je ne conseille pas les gens de se chercher comment on se cherche là. Massa, tu travailles comme une forcenée comme moi là, comme ça. Tu travailles comme une forcenée. Moi, je sors le matin, je dis, hey, quel conseil vous donnez aux gens? Donc, comme je suis un je sors le matin. Dès que le matin, le cocorico chante, je dois me lever, courir, avec travailler, la fatigue, je rentre, je suis tombé au canapé. Je suis là, maman, ma vie est seulement de travail, maison. Toute ma vie est croisée. Après, j'ai la famille qui est là. Mon papa et maman, j'arrange la maison, ok. J'arrange la maison, c'est vrai. J'arrange la maison. Le pain, si on me donne un devis de peut-être 14 millions, je dis que voilà ma part, 5 millions. Tapez, mettez un peu le sable partout, arrangez même un peu avec les 5 millions. Je ne peux pas donner 14 millions. Les autres doivent aussi participer. Parce que je connais que demain, quand ça va, je hamla, quand les parents, maman, ce sont eux qui vont venir dire que, ah, il ne part pas. Dès que tu vas dire que moi aussi, on va dire que maman est devenue des banques, venir discuter avec des parents. Donc, comment je travaille comme ça? Je ne vais pas mon enfant le donner. Maman Chanel. Hier sehen wir also Dachzelte, die finde ich ehrlich gesagt auch sehr praktisch. Wenn man ein normales Auto hat, ist das fürs Campen richtig cool. Komm, es wird il faut travailler tout sur le bien de la terre. Hein. Je travaille comme le Dieu ici là. C'est ma priorité. Donc la priorité devait être moi. Regarde comme les papas, maman n'est plus là. Papa et maman ne sont plus là. Je vous mens pas. Je vais regretter toute ma vie. Hein. Les riches. Donner à ses pauvres. Je te dis que ma chérie. Je dis que arrêtez-moi vos paroles là. Parce que souvent quand vous parlez, moi je m'étonne souvent que vous sortez vos paroles là où maintenant. Même dans la Bible, c'est écrit amasser les biens de la terre. Dieu nous a créé, il nous a donné l'argent. Il nous a donné l'intelligence de créer l'argent. Les plantes, la nourriture, c'est Dieu. Il nous a donné la sagesse de créer parce qu'il nous a mis sur terre pour profiter de ce qu'il nous a fait. C'est vous qui venez être humain disant que les biens de la terre, c'est rien. Bien de la terre, c'est rien. Ah, massa. Les biens de la terre, si chacun a besoin. Regarde comment les gens sont malades, ils ont besoin d'aide. Telle personne ne va pas à l'école. Moi qui suis là, oh, mon enfant n'est pas à l'école. Ce n'est pas les biens de la terre, ma soeur. C'est les biens de la terre. Nous avons le droit de bien profiter de ce bien avant de mourir. Dieu n'a pas dit que ce n'est pas mauvais. Mais en même temps, tu dois mettre Dieu devant. Dieu nous a donné le privilège. La façon de dire que les biens, parce que Dieu n'a jamais dit que c'est les biens de la terre. Lui-même, il dit amassez, multipliez, vous mangez à votre faim. Mais il faut qu'on sache que c'est lui qui reste la priorité. Parce que quand tu mets la nourriture dans ta bouche, je pense à mon Dieu Tout-Puissant. Ah oui, parce que grâce à lui, je suis aujourd'hui comme ça. Quand je regarde comme ça, je dis que Auntie, merci Seigneur. Mais parce que quand je finis de manger, je dis merci Papa God. Je ne dis pas que, je dis toujours merci Papa God d'avoir donné l'intelligence à la personne de créer ce jus que j'adore. Merci Papa God d'avoir créé mon homme là, que quand il me dose bien au lit, comme ça je suis satisfaite. Merci Papa God que maman, hey, tu as donné l'intelligence à quelqu'un que je peux même voir la télévision. Merci Papa God d'avoir donné l'intelligence, la sagesse aux gens qui ont créé les avions pour nous pouvoir voyager. Moi, c'est comme ça que je parle. Parce que je sais que c'est grâce à Dieu. C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous a donné cette aides pour avoir les biens de cette terre. Oui. Il nous a fait aimer. C'est Dieu qui nous a fait aimer les biens de la terre. Il nous a créé à son image et il nous a fait aimer. Il n'a mis nos cœurs d'aimer tout ce qui est bien et bon. C'est vous qui venez dire que les biens de cette terre, que vraiment... Non, mais ça. Donc, moi, je disais que si vous avez, mes chéris, on ne peut pas être pareil. Comme tu as dit aussi que oui, les frères, on ne peut pas. Oui, dans la vie, on ne peut pas. Moi, j'ai ma petite soeur, elle ne peut pas être comme moi. J'ai mes frères qui sont. Oh, on ne peut pas être. Moi, je ne peux pas me tenir responsable, culpabiliser. Non. On est né d'un même ventre, mais chacun a ses directives. Si Dieu te bénit, Dieu bénit chacun à sa façon. Je ne peux pas me culpabiliser parce que, et puis je ne vais pas me tout mon marché. Au lieu de arranger ma vie, je prends pas le donner aux autres, après je me... Non, non, non. Si eux ils veulent, ils doivent aussi se battre de leur manière, à leur manière, pour pouvoir vivre leur vie à leur manière. On ne doit pas vivre la vie en se ressemblant. On ne doit pas avoir les mêmes maisons. On ne doit pas manger que je mange dans un plat comme ça, il doit aussi manger le même plat. Non, je ne vais pas me culpabiliser. Ça, jamais. Pour que je mange dans ce plat en porcelaine, je me bats pour chercher mon... Moi, je me lève le matin parce que j'ai envie d'avoir une bonne vie. Je cours, je cherche l'argent, j'achète. Après, je dis, j'ai envie de manger. Ce n'est pas qu'eux, ils sont là. Moi, j'achète le plat en porcelaine. Il faut qu'ils viennent manger dedans. Non.
Bien que je dois acheter, je les donne. Et moi, je mets les plats en plastique. Non. Arrêtez de mélanger. La manipulation, c'est pas bien. Vous avez toujours dit, vous les Africains, là, c'est pas bien. Donc, pour celles qui sont en Europe ici, moi, je parle pour les battantes. Pour celles qui ne peuvent pas acheter les maisons ici. Moi, quand je passe, je dirais pour les en Afrique. Ce n'est pas pour dire que celles qui... Parce que vous, là, beaucoup, là. Un jour, parti, il dit, quand on, là, on est en train de cuire mon nom. Elle toujours dit, oui, qu'elle a dit que nous, on veut construire. Maman, je n'ai pas dit à vous, pardon. Je vous dis que Ngongol, quand vous avez dit, moi, je parle pour les femmes qu'elles avaient les objectifs qu'elles ne sont pas des richissimes. Je ne sais pas dire que la reine de ta tontine que tu prends, comme moi, là. Maman, garde ça bien. Si tu vois que tu peux en Afrique là-bas, tu vas le terrain, au lieu de prendre là pour aller donner aux hommes, ou pour le donner à ceci, prends l'argent, la réserve-toi, parce que ça peut t'aider d'ici quelques années. Va acheter ton terrain. Tes terrains que tu gardes, c'est ton argent que tu as gardé quelque part. Quand tu prends l'argent, aller construire la maison de tes parents, alors que tu n'es pas l'héritière. Tu peux construire si tu es la seule héritière, mais ne construis pas parce que tu veux faire la moine. Pour dire que mes frères vont habiter dedans, ce n'est pas les choses de la terre. Maman, il va penser à toi et penser à tes enfants. Donc, ce que tu as, tu dois construire pour toi. Aider les parents, les frères devaient se chercher eux-mêmes. Si tu peux, tu les donnes, mais ne t'oublie pas. Tu les donnes comme ça 0,0%. Toi-même, tu prends d'abord 99% pour toi. Parce que c'est toi qui cherches la soeur de ton front. Tout ce que tu devais faire, c'est d'abord pour toi. Parce que Dieu ne peut pas te punir si toi, tu ne donnes pas aux autres. Non, arrêtez ça, la manipulation. Arrêtez ça. C'est pourquoi vous voyez beaucoup dans les familles, les frères sont paresseux, les soeurs sont paresseuses. Et ils sont en train de plénicher parce que beaucoup dans les familles comme ça, utilisent l'autre. Ils sont paresseux, ils ne veulent pas faire des efforts. Ils pleurent toute leur vie pour qu'on les donne. Après, quand ils mangent, après, quand vous n'aurez pas, ce sont les premiers ils ne vont jamais vous donner ce que vous les donnez dans la vie. Quand votre tour va arriver. Donc. Geschäft erledigt, Hände gewaschen, super. Und alles auch noch stromlos. Fast ein ganzes Badezimmer to go. Bien sûr, Béné, je me suis privé de beaucoup de choses, non? Maman, est-ce qu'on peut mélanger? Moi, je ne peux pas. Mes chéris, je vous mens pas. Hein. On se prive. Si tu vas avoir des bonnes choses, maman, quand tu es battante là, tu te prives. Vous savez, c'est pour un temps, parce que bientôt, sans vous mentir, bientôt, je vais respirer. Je vais respirer parce que d'autres vont dire, oh, vous partez investir en Afrique, le temps passe. Non, non, je vis. Oh, moi, je ne peux pas vraiment les maisons que vous allez investir. Parce que les maisons là, je ne peux pas, je ne suis pas capable de construire la quantité des maisons là ici. Si je peux réaliser mon rêve, même, est-ce que ce que j'ai, regardez quand je vais en Afrique, là, mes chéris, j'ai l'air de quelqu'un qui a peur, est-ce que je l'ai de quelqu'un qui a peur? Qui a peur, ou bien qui regrette. Je l'ai de quelqu'un qui regrette d'avoir investi. Je suis plutôt fière de mon parcours, fière de ce que j'ai fait. On doit être fier. Laissez les gens venir parler. Ceux qui viennent vous parler sont ceux qui n'ont pas fait. Mais ils pleurent à votre place. Et c'est pourquoi ça frustre beaucoup de gens. Quelqu'un qui a l'intention de réaliser ses rêves n'a pas besoin d'être, ne peut pas être influencé par n'importe. Non, 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 non. Réalisez vos choses, mes sœurs. C'est une bénédiction d'être en Europe et en Afrique en même temps. Je ne vous mens pas. Comme les Européens, beaucoup les Européens aujourd'hui, ils vont maintenant dans beaucoup de pays. Beaucoup les Allemands, les Suisses sont en train de partir aussi. Comme nous faisons, c'est la même chose qu'ils font ailleurs. Hein. En Namibie, il y a beaucoup des Allemands qui vont en Namibie. Beaucoup des Zimbabwe, ils vont acheter des maisons là-bas. Ils vont construire des maisons là-bas avec des femmes. Oui, oui, oui. Parce que ce n'est pas un globe. Le monde ne tourne pas autour de nous. Même les Européens le font. En Asie, là-bas, en Asiatique, en Thaïlande, c'est grave. Ils vont acheter des maisons, ils vont construire des maisons en Thaïlande, mais ils vivent en Suisse. C'est parce qu'ils pensent, la retraite, ils ne vont pas repasser de temps ici. Même s'ils vont passer les vieilles jours avant de mourir. Mais ils ont des femmes, ils ont des enfants. Ne pensons pas toujours tout négativement. Pourquoi pas? Si les Européens vont en Thaïlande, mais la majorité même partis même vous voyez, il y a beaucoup qui sont partis au Brésil. Moi, je connais ici en Suisse, avec des femmes brésiliennes, allaient acheter les maisons au Brésil, conçues au Brésil. Dans les maisons de leurs femmes. Dans les pays des Caraïbes, dans beaucoup de pays, beaucoup, hein. Ils ont marié ces femmes, les femmes les ont attirées, les conçues dans les pays, et vraiment, ils vont toujours là-bas en vacances. Vous comprenez? Et ils sont contents de le faire. Donc arrêtez de vous culpabiliser. Arrêtez. Ce sont les femmes qui profitent beaucoup en ce moment, parce que c'est leur rêve qui se réalise. Si elles ont l'occasion de tirer leur mari pour venir construire, là en vacances, elles vont chez elles. Maintenant, elles sont fières. Et si vous pouvez, faites-le, mes chéris. Vous pouvez faire le peu avec le peu que vous avez. Mais je vous dis, au lieu de gaspiller, pensez à votre avenir. Parce que si vous allez investir, allez construire même un petit case, vous ne perdez rien. Parce que l'argent, parce que cet argent-là,
Si vous le mettez de côté ou bien vous le mettez, vous le dispatchez, vous allez regretter. Avec le temps, vous allez regretter. Mieux encore, tu fais comme ça, tu ne regrettes pas. Parce que je me dis, quelqu'un qui est parti investir son argent au Cameroun, entre quelqu'un qui a pris cet argent et mettre comme ça, après dispatcher, qui est le plus grand regret? Qui regrette le plus? Est-ce que c'est celle qui allait investir l'argent là, vu où là son argent est parti? Ou bien c'est celle qui a pris et dispatché? Parlons peu, parlons vrai. Je crois que c'est celle qui a investi quelque part. Elle sera toujours fière de dire, moi je construis ma petite case. Voilà, je parle, il y a beaucoup de Camerounais qui parlent là. Moi je vois dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de Camerounais qui sont à la fierté de montrer leur petite maison. Hein. Elle montre, elle dit, voilà ma petite maison. Comme Tata Ali, elle dit, voilà ma maison que j'ai construite avec mon argent. Ce n'est pas un château, mais moi je suis fière de la voir, je suis contente pour elle. Parce que tu sens la fierté d'une femme quand même. Voilà dans son pays, mais elle vient en Europe. Qui vous a dit que quelqu'un qui a conçu dans son pays, elle n'est pas fière? Mais arrêtons un peu, arrêtons mes soeurs. En tout cas, c'est pour vous, hein, moi. Je vais vous laisser, mes chéris, je dirais quand même, je vais vous laisser parce que je dois aller faire ma cuisine, parce que mon mari arrive bientôt. On va continuer notre fois, parce que je veux dire que maintenant c'est comme ça, je vais encore éveiller les consciences. Ce sera mon direct. Merci beaucoup pour tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Merci pour tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Moi, mes conseils iront maintenant, parce que je suis plus dans vos histoires des réseaux sociaux. Moi, je dis maintenant, je recommence comme avant. Je suis neutrale, donc je ne veux plus la vie m'occuper des femmes des réseaux sociaux. Et puis dans ma page, j'ai bloqué beaucoup, Dieu merci aussi, j'ai bloqué beaucoup de pages qui ne me permettent pas de regarder ce qui se passe dans la journée. C'est vous dire, je ne sais plus ce qui se passe vraiment dans la journée dans les réseaux sociaux. Moi, maintenant, dans ma page, ce sont les choses positives qui arrivent dans ma page. Vous voyez, dans mon fil d'attente, vraiment des bons directs, des trucs positifs. Ça me permet aussi de bien entamer aussi, de venir avec mon direct. Vous voyez, maintenant quand je viens, je suis vraiment évadée. Si j'ai un sujet, je reste sur le sujet. Alors que si je voyais des trucs dans les réseaux sociaux, j'allais entrer dans ça. Parce que je me dis, ma page, je vais rester concentrée. Et pour ça, je bloque beaucoup de personnes négatives. Vous comprenez? Ça me permet aussi de trouver ma page. Pour qu'elle reste dans mon... Parce que vous avez trop chicoté. Vous avez trop chicoté. J'avais fait un au pays, après j'ai vendu et acheté ici en France. Alors, voilà l'exemple de Dima. Elle avait fait au pays, après elle a vendu, elle a acheté en Europe. Voilà. L'argent n'est pas perdu. Il y a les gens qui achètent. Hein. Il y a les gens qui achètent. Ne vous trompez pas mes chéris. Comme vous comme ça. Moi ici, il y a beaucoup de femmes qui m'appellent. Vous savez qu'elles veulent construire. Il y a beaucoup qui disent que c'est même voir les maisons pour acheter, elles achètent. Il y a les gens qui le veulent. C'est parce qu'elles ne montrent pas. Il y a beaucoup les gens qui veulent. Mais je suis là pour vous chicoter. Je vais chicoter jusqu'à... Merci beaucoup à Jomo, ma chérie. Merci beaucoup. Vous comprenez, non? Moi, je reviendrai maintenant. On va parler des vrais sujets comme ça. Moi, je suis une impacteuse. Je ne suis pas une vendeuse de rêves. Hein? Je vais m'asseoir comme... Il fait chaud. Parce que aujourd'hui, c'était froid. Il fait chaud. Maintenant, il va le papa, à papa. Mon mari. Mes copines, il va aller parler de papa. Je vous laisse, pardon, parce que c'est qu'elle va parler pendant des heures. Parce que mon mari d'abord, c'est lui qui me couvrait. Parce que hier, là, il m'a fait le massage. Quand je suis rentré, maman, il m'a servi. Il m'a donné mon cadeau. Voilà mon cadeau qu'il m'a donné. Donc, c'est dimanche qu'on va sortir. Il m'a donné, voilà mon cadeau. Voilà c'est que papa, vous voyez le cœur avec les bisous là. Voilà ce qu'il a fait. Donc, on va faire une croisière dimanche. Je suis très contente pour le cadeau que mon chéri m'offre. Voilà. Il m'a dit, allez goûter Tsumgebostak. Vraiment. Souka. Donc, on va prendre le train, les anciens trains là. Donc, on va faire une croisière toute la journée. Je suis très contente. Voilà, je voulais ça et il a fait. Voilà. Regardez. Et samedi, ma fille m'apporte quelque part. Je ne sais pas là où m'apporte. Elle va m'offrir un cadeau. Elle va dire que moi je t'apporte quelque part, je vais t'offrir. Donc, je lui dis, elle va t'offrir un cadeau. J'attends aussi samedi. Merci à tous ceux qui m'ont souhaité les vœux. Merci beaucoup. Merci. Je vous dis encore merci. Mes chéris, merci beaucoup. Je vous aime, mes soeurs. Moi, je ne suis pas ici dans la haine, parce qu'on a dit Oliya, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit Oliya, tu as changé. Non, je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé. Ne croyez pas que je ne suis pas dans les clashs. Parce que moi, mon combat avec cette femme-là, si beaucoup de personnes qui comprennent ont compris mon combat, vous comprenez, ce n'est pas que j'ai quelque chose contre elle, mais c'est la façon qu'elle dénigre ce que nous faisons. Parce que quand je parle aussi en votre place. Et la façon qu'elle vend les illusions aux jeunes filles, c'est ça que j'aime pas. Parce que c'est des femmes qui ont raté. Parce qu'en Europe, elle n'est pas propriétaire. Elle ment tellement, elle n'est pas propriétaire ni en Europe ni en Afrique. Et elle a l'intention de mépriser les gens qui font en Afrique alors qu'elle aime bien aller là-bas s'asseoir. Voilà, et je suis là pour ce combat. Parce que moi, mon combat, c'est d'impacter les femmes, impacter même les hommes. Quand nous réveillons, nous, faut pas qu'il n'y ait pas au Cameroun, il dit machin.
mes chéris, c'est beau. C'est beau d'investir son argent quelque part. Même en Europe, ici, c'est toujours top. Et pour celles-là qui se sentent toujours touchées dans mes directs, ne vous sentez pas touchées. Oh, moi, j'ai acheté ma maison en Europe. Je n'ai jamais dit que celle qui a acheté la maison en Europe, c'est mauvais. Dans mes directs, je n'ai jamais dit ça. Et c'est que beaucoup de gens veulent seulement tourner mes paroles pour qu'on me crucifie. Je ne l'ai jamais dit. J'ai dit pour celles qui ne peuvent pas en Europe. Mais pour ceux qui sont en Europe, c'est très bien. Et quand tu es en Europe, tu n'es pas obligé de le faire en Afrique. Pour ceux, tout le monde n'est pas obligé d'aller en Afrique. Je crois que je suis dans l'équilibre. Je sais que moi, à mon âme et conscience, je suis dans l'équilibre. Et c'est que moi, je suis en train de faire, c'est d'acheter aussi ma part. C'est parce que je parle. C'est-à-dire que chaque chose a son temps. Maintenant, je dis comme je serai plus en location, mon petit argent que j'aurai, je vais chercher à miser maintenant pour chercher la maison. D'ici quelques temps aussi, je vais voir, c'est mon prochain projet. Hormis le projet que j'ai en Afrique, parce que c'est le profit que je suis. C'est-à-dire que moi, je m'allais en chambre partout. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est que j'ai acheté avec mon propre argent. Pas ce que l'homme m'a fait, a mis mon nom, mais c'est que moi j'ai fait. Parce que j'aime bien faire des trucs moi-même. Vous comprenez? Et là, je pourrais leur dire, voilà, c'est comme ça. S'il faut acheter dans la maison, on peut acheter la cuisine, on refait la cuisine. On fait je pars dans les mains acheter les matériaux, on vient, on arrange, on renouvelle la maison. Peut-être si pas obligé d'acheter une maison neuve. Je pourrais acheter une maison peut-être dans les 200 000 €. Parce qu'il y a les maisons ici là qui sont plus bien. J'achète un endroit qui est en, j'achète maintenant, je renouvelle ça bien. Je prends même peut-être 6-7 mois, 1 an à rénover. Quand c'est bien, je mets en location. C'est-à-dire que c'est bien ma propriété, mon petit à côté. C'est aussi les idées que j'ai. Vous voyez? Ouais, c'est comme ça. Donc c'est pour les femmes qui sont intelligentes. Hein? Donc pour ceux qui sont en Europe, c'est très bien. Ça veut dire que tout ton argent que tu as travaillé, vraiment c'est une bénédiction, c'est beau d'être en Europe, que ton argent que tu as travaillé toute ta vie. Tu vois comment tu dis, tu as ta maison. Parce que c'est ça qui nous tient en vie en Europe ici. En Afrique aussi, si tu n'as pas pu, tu as vu que ton argent que tu as travaillé en Europe, en Afrique, tu as fait tes tontines. Tu n'étais pas capable d'acheter une maison, c'est que tu as quand même acheté des terrains, ou bien tu as construit en Afrique, que tu pourras revendre. C'est toujours bien, tu peux décider, demande d'aller passer, tu as les papiers européens comme Guylaine Chapuis qui a les papiers et tu peux passer ton temps en Afrique. Oui, tu le voyais de temps en temps, tu viens en Europe. Oui. Tu n'es pas locataire, c'est que tu pas la locataire comme elle a locataire en Europe, elle a locataire. Mes copines, je vais vous laisser. Bonne après-midi, bonne soirée. Je vais vous laisser, bye bye. Voilà, je vais vous laisser, je vais les préparer. Nous sommes des taureaux avec les cornes. Et tu vas vraiment les taureaux, ah oui, les taureaux sont très forts. Je vous aime, merci encore. Merci à tout le monde. Vous les vœux. On m'avait souhaité joyeux anniversaire, je répète encore, je suis très content. Il n'y a pas su qu'on allait vraiment me souhaiter comme ça. Moi, les familles m'ont dit que, en tout cas, mais vraiment, merci pour vos pensées. Je vous adore, mes soeurs, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Hein. Que le Seigneur vous bénisse. On est ensemble demain, je ne travaille pas. Ma petite fille, on m'a apporté aujourd'hui, je vais dormir avec elle. Parce que j'ai demandé qu'elle dort avec elle aujourd'hui. Parce qu'elle commence à marcher. Et ma petite fille vous dit, donc, cette soirée, on me la porte, je dors avec elle. Demain, je suis toute la journée avec elle. Et puis, ses parents viendront la prendre dans la soirée demain. Donc, voilà ma journée de demain. Si c'est possible, on pourra faire une direct. Mais si je ne suis pas trop occupée. Et puis, demain, j'ai les gens qui viendront regarder l'appartement. Tout à l'heure, quelqu'un m'a appelé. Parce que depuis la semaine, les gens viennent regarder mon appartement aussi, vraiment. Donc, demain, j'ai 4 personnes qui viendront. Donc, à 9h, elle vient à 9h30, l'autre vient à 10h, l'autre arrive. Après, l'autre vient à 14h. Vendredi, j'ai encore 2 vendredis. 17h et 17h30. Et samedi, j'ai encore 2 personnes qui vont venir regarder, 2 visiteurs. Donc samedi à 9h et 10h. Samedi, je serai pas ma fille, mon homme qui va les montrer la maison. Donc hier, il y a une qui devait venir, n'est pas venue. Mais j'ai dit, je prends plus les rendez-vous tous les jours. Je les accumule. 2 jours dans la semaine, je les accumule. Chacun vient, il regarde, il part. Parce que j'ai les téléphones, on m'appelle chaque fois. Parce qu'ils veulent l'appartement. Donc à la fin du mois de juin, je dois partir. Donc maintenant, ça va louer. Voilà. Ceci, je vais vous laisser. Bisous. Bonne soirée.